Voilà. Et donc, tu vois, ça, c'est donc, là, c'est le concept, il est dans la Gemara, tu vois, déjà. Tu vois, par exemple, ici, une seconde, parce que je vais essayer de. Parce que j'ai mis dans le monde notre écran pour pouvoir faire plus grand. Pour venir d'avant, attention. J'arrive pas à retrouver dans 2 secondes, si on s'est retrouvé. Ouais, ok. Je vais prendre ici sur la tablette. Ouais, Je suis avec vous, je suis avec vous. J'ai plus de batterie. ok, tu vois, c'est pas. Donc, c'est la souga de Yeshones Begitin ou Anones Begitin. Tu vois, ça veut dire, je sais pas où elle a commencé, je vais pas la commencer sur toute la souga, mais ça veut dire, tu vois. Donc, Rava dit Anones Begitin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, en fait, quelqu'un. Aujourd'hui, on fait pas des divorces à condition. À l'époque de la Gemara et de la Mishnah, ils faisaient des divorces à condition. Et donc, l'idée, c'est de savoir, tu vois, qu'est-ce qui se passe. Voilà, le cas, il est comme ça. Si quelqu'un dit, voilà, c'est ton get, voilà, ça c'est un get valable, à condition que je revienne si je ne suis pas revenu d'ici un an. La Gemara dit, ou met betor s'il est mort pendant les 12 mois, et no get. C'est pas un get. La raison, elle est parce qu'en fait, tu vois, il ne peut pas y avoir un get après la mort. Donc, l'Agma dit met ou des no get, achal c'est get. Mais si jamais, l'Agma dit on a 18, si jamais il est mort, c'est pas un get. Mais s'il avait été malade, alors ça aurait été un get, bien que la raison pour laquelle il ne revient pas, c'est parce qu'en fait, c'est un cas de force majeure. Et donc, tu vois, donc, ça veut dire comme un honest begitin, ça veut dire que si jamais la condition du get elle est remplie, même si c'est pour une raison de force majeure qui est, enfin dire, indépendante de la volonté du mari, malgré tout, le get il est valable. Tu vois. Tu vois, voilà, là, tu vois, j'avance, tu vois, là, j'avance, tu vois, je saute, tu vois, je saute. Tu vois, alors, moi, finalement, il dit, la mère Daoud Amar, donc un autre cas maintenant, un cas similaire. Il a atteint Mikan Batlatin Yom Leveget, si je ne suis pas revenu d'ici 30 jours, que ce soit un get. Ata Bessof Latin Yomin, donc il était en chemin pour entrer à l'intérieur des 30 jours, au Pasquet Mabara, et il a été arrêté par un fleuve ou par, tu vois, ils ont traduit un ferry ou peu importe. Ça veut dire il était bloqué, un feu rouge, j'en sais rien. Amalé Chazou de Attaque, il disait regardez, j'arrive, j'arrive. Alors Shmuel Loch Mematia. Shmuel il dit voilà, ça s'appelle pas qu'il est venu, et donc le guet il est cachère, malgré, tu vois, parce que même s'il est en train de revenir, etc. Ok, ouais, tu vois, j'avance sur l'agma. Et la Rava, ok, donc, finalement, la conclusion de l'agma est comme ça. Et la Rava, donc, l'idée, c'est ça la halakha, c'est qu'en fait, si jamais quelqu'un a mis une condition dans un get, même si jamais c'est pour une raison de force majeure, en fait, que le get, il n'a pas pu être, la condition n'a pas pu être remplie, alors, malgré tout, le get, il est valable. Ça s'appelle, c'est un concept qui s'appelle enones begitin. Ça veut dire que, on peut pas dire, quelqu'un ne peut pas dire, ah oui, j'avais cette condition, elle n'a pas été remplie, mais c'était un cas de force majeure, mais en fait, moi, je voulais la remplir et le get, il n'est pas valable. Donc, une fois que la condition qui est marquée dans le get, elle doit être accomplie, oui ou non, tu vois, ça veut dire c'est comme ça, tu vois. Et l'Agma demande pourquoi, demande pourquoi en fait, pourquoi Raval à la Chal serait que, où est-ce qu'on a été posé qu'en fait, non esbigitin, ça veut dire que quelqu'un il peut pas justifier, il peut pas dire, ah voilà, mais si la condition n'a pas été remplie, c'est parce que j'étais en cas de force majeure, etc. Et la Gemara dit, et la svara de Nafshe Kama, mais Rava dit sa svara de lui-même, Mishum Tsnuat ou Mishum Potsot. À cause des femmes qui sont des fois trop, on va dire, religieuses, ou des filles qui ne sont pas assez religieuses. Et Mishum Tsnuat, à cause des filles qui sont trop religieuses, D'ailleurs, moi, je loi avec Gaët, parce que si tu penses qu'il peut y avoir une idée comme ça, que quelqu'un dit, ah voilà, je voulais rentrer, mais j'ai été retenu, et donc le Gaët n'est pas valable,
Alors, Zimnin Delo Anis, donc des fois, en fait, ça veut dire le type, en fait, il n'était pas en cas de force majeure, mais la fille, elle va penser que peut-être qu'il était en cas de force majeure et peut-être que le get, il n'était pas cachère. Et à cause de ça, elle va ne pas vouloir se remarier parce qu'elle va avoir elle-même des doutes sur son get. Mm. Et Agna et Adva. Donc, ça, c'est pour les filles qui sont trop religieuses. Mishum Prutzot, et pour les filles qui ne sont pas religieuses. Puis, Amalol et Veget, parce que si tu dis, en fait, que si jamais, en fait, on accepte la condition, quelqu'un qui dirait 5 à force majeure, Zimni Anis, c'est possible, des fois, qu'en fait, la personne a été vraiment encore de force majeure, qu'elle n'a pas pu remplir la condition. Elle va dire non, il n'était pas, comme elle veut se remarier, qu'elle en a rien à foutre, donc elle va dire, ben, moi, Delo Anis, ça veut dire non, il n'était pas un cas de force majeure. Vazna ou Minseva, et donc elle va se remarier alors que le get n'était pas cachère. Venimsa get batel ou mané Mm. amzeri, alors que le get n'était pas cachère, les droits sont mamzer. Donc c'est pour ça qu'on a dit, voilà, au cross the board, si quelqu'un fait une condition dans les get, alors on dit que soit elle est remplie, soit elle n'est pas remplie, il n'y a pas de problème de honnête. Bien que ça veut dire, l'idée c'est que bien qu'en théorie, normalement, quand quelqu'un fait une condition, normalement la condition, ça ne devrait pas inclure le cas de force majeure parce que ce n'est pas son intention. C'est un petit peu, je Ça sais pas dérape, excusez-moi, il y a un bruit bizarre. Ouais. si... Et là. Ah, je savais quand il y avait quand même des bruits de coups de feu. Ouais. Donc ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire que normalement, ça veut dire en théorie, tout cette elle te dit que, donc c'est vrai que maintenant que tu vois 3, elle te dit en fait que normalement le get, le honest, quand quelqu'un fait une condition, la condition, le honest, il ne devrait pas être inclus dans la condition, et ça devrait annuler, on devrait considérer s'il y a eu un honest comme si la condition n'a pas été remplie, et le get, il ne devrait pas être cher. Mais à cause de ça, on a peur que soit des femmes, elles ne vont pas se remarier à cause de ça, parce qu'elles ont peur que le get n'était pas cachère, ou soit au contraire que en fait des femmes elles vont abuser en disant ah oui mais c'est sûr qu'il était non il n'était pas honnête alors qu'en fait il était honnête. Donc on a dit non en fait tu vois que le get il est caché no matter what, ça veut dire ou caché ou pas caché, c'est si la condition elle est remplie d'une manière effective objective oui, sinon non, d'accord. Alors, c'est ça que moi, je pose la question, ça, ce qui nous intéresse. Est-ce que c'est possible qu'en fait, d'après la Torah, en fait, ça ne serait pas un get, puisque normalement, on vient de dire que d'après la Torah, la condition de honnête, elle existe, et que si jamais, en fait, le type, il a fait une condition et que Béonès, il n'a pas pu la remplir, normalement, on devrait considérer comme si la condition, elle avait été remplie, ou vice-versa. C'est-à-dire que Midoraita, ce n'est pas un get. Et au Mishum Tsunuat, au Mishum Prutzat, Shaina, Neshatish, Lalma, et à cause des femmes qui vont être trop religieuses ou pas assez religieuses, alors on va considérer que le get il est cachère, alors que d'après la Torah, on a dans l'absolu, il n'est pas cachère. Et sur ça, la Gemara dit oui, on peut faire ça. In, tu vois, pardon, je ne sais pas ce que j'ai foutu, je ne sais pas comment. In, tu vois, Kala Mekadesh, Anata de Rabanan Mekadesh. Vafkin ou Rabanan Mekidush Emine. Oui, ça veut dire, alors ça c'est la phrase importante. Elle m'a dit, in, oui, on peut, c'est possible qu'en fait, normalement, le get, d'après la Torah, il n'est pas cachère. Et malgré tout, on va considérer le get cachère. Comment? Parce que Kol HaMekadesh, c'est donc une grande règle. Kol HaMekadesh, Adata de Rabbanan Mekadesh, tout celui qui se marie, il se marie suivant la vie des Chachamim. Et Rachid va expliquer, tu vas voir Rachid 2 secondes après, Vafkin ou Rabbanan Mekidush Emine. Et Rabbanan, ils ont annulé son mariage. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, alors regarde, si tu veux. Tu m'en souviens, tu vois, je sais pas ce que je voulais arracher, je sais pas. Tu vois. Rachid dit, quand la Mekadesh a daté de Rabbanan, Mekadesh. Quand la Mekadesh a daté de Rabbanan, Mekadesh. Donc Rachid dit, quand la Mekadesh Isha, al da'at shenhigu chachmei Israël be'Israël ou Mekadesh. Ça veut dire tout celui qui se marie avec une femme, c'est ça la traduction des mots, regarde, Kedat Moshe Israël. Ok. Quand la Mekadesh Isha, al da'at shenhigu chachmei Israël be'Israël, tout le mariage, il est mis comme à condition. Ça veut dire que c'est par rapport aux dates des Chachamim que les Chachamim Israël ont dit Israël, ou Mekadesh. Chez Yu Kayamin Kiddushin, les filles d'Ivra Chachamim. Que les Kiddushin ils soient valables, je pense que les sages ils disent, les Yu Betelim, les filles d'Ivra Chachamim, et qu'ils soient annulés suivant ce que les Chachamim décident. À l'idée Gitin, chez Chachamim.
Ça veut dire par un guet que les haramim ils rendent cachère, même si d'après la Torah, le guet il n'est pas cachère. Comment c'est possible? Parce que Afkeinu Rabbanan le Kiddushin, comme on dit, que Sheyavu get kaze acharehem. Ça veut dire que les Chachamim, ils ont décidé que quand il y a un get comme ça, les Kiddushin, ils sont annulés rétroactivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le type, quand il a fait la condition, quand il s'est marié à condition que les us et coutumes d'Israël. Et si dans les us et coutumes d'Israël, c'est de dire que un guet comme ça, il est cachère, bien que d'après la Torah, il n'est pas cachère, Rachamim ne peuvent pas le rendre cachère, mais ils peuvent dire, à ce moment-là, quand il y a un guet comme ça, le type, le mariage n'a jamais été valable. Au moins, le mariage, puisque le type, il s'est marié à condition que de respecter, tu vois, les us et coutumes de Rachamim. Et donc, comme les Rachamim, ils ont dit que ce guet, il est cachère, donc ça annule le mariage rétroactivement, et c'est pour ça que la femme, elle peut se remarier. Donc, ça, c'est une main non discutée, tu vois, qui a la ha, etc. Tu vois, ça veut dire, bien que l'Agmara, elle dit après ça, tu veux la suite même, si tu veux, l'Agmara, elle continue un peu à discuter sur le sujet, il faut finir le sujet. Ça, on comprend si quelqu'un, il a été Mekadesh avec de l'argent, Mekadesh Bevi, Amaïka, les Memar. L'Agmara, elle dit, tu vois, elle dit, mais si jamais quelqu'un, il a fait Kiddushin avec Bia, et que déjà, Kiddushin avec Bia, on a vu que Midera Banan, on ne le fait pas. Donc, voilà, il a déjà montré déjà qu'il ne veut pas suivre la vie des sages, etc. Malgré tout, l'Agma a dit, et en plus, parce que l'idée aussi, c'est que dans Kesef, on peut comprendre que les Hachamim, si tu veux, ils décident que l'argent qu'il a donné, ce n'est pas son argent, parce qu'on a le concept de FK, Bedin FK. Donc, si tu veux, donc c'est facile, tu vois, d'annuler un Kiddushin qui est fait avec de l'argent. Mais par Bia, comment c'est possible? C'est vrai que moi, elle dit un chidouche encore plus grand. C'est quoi ce principe FK Bendinesker? C'est quoi? C'est que l'argent. On a déjà vu qu'en fait, on apprenait du partage de la terre d'Israël, que quand il y a eu le partage de la terre d'Israël, que les Shvatim, enfin chacun qui recevait son lot de terrain, il ne pouvait pas contester le partage qui avait été fait par le Beddin, par Yoshua et les Nessim. Et de là, on apprend un concept, tu vois, que l'Agma, elle apprenait de là-bas, un concept qui est FK, Beddin FK. J'ai déjà fait plein de fois, je pense, dans l'Agma en Kiddushin. C'est-à-dire que le Beddin, il peut exproprier de l'argent et donner à un tel ou à un tel. Et la personne, elle ne peut pas, voilà, elle peut pas, le Bedin, il a cette force. Et donc, ça veut dire, en fait, donc, ça veut dire dans les Kiddush KSF, c'est facile, en fait, d'annuler le mariage, puisqu'il suffit de décider que cet argent ne lui appartenait pas au mari. Tu vois, si jamais je dis, le Bedin décide, en fait, tu vois, que la bague, en fait, elle n'appartenait pas au mari, donc il n'a rien donné, donc il n'y a jamais eu de Kiddushin. Et c'est pour ça, tu vois, que l'Agma, elle dit, en fait, d'accord, ça, on commence, quelqu'un, il a fait Kiddushin avec KSF, mais comment est-ce qu'il peut, s'il a fait Kiddushin avec Bia, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut annuler son mariage? Elle a dit malgré tout un chidouche très grand, qui dit Shaviou Rabbanan le Bilato Bilatznout. Ça veut dire que même si lui, en fait, il avait l'intention de faire des kiddushin avec la Bia et qu'il y avait des témoins qu'il a tout fait selon la lacha, les haramim, ils ont la possibilité de considérer que son intention, elle était d'avoir des relations promiscues. Ça veut dire des relations juste, je ne sais pas comment on dit, du sexe. Ouais, hors mariage, quoi. En mariage. Tu vois, ça veut dire bien que lui, il a dit le contraire, etc. Mais encore une fois, c'est parce que comme tous les Kiddushin, même dans ce cas-là, et ce cas data des Rabbanan, donc les Rabbanan, ils ont même la possibilité, si tu veux, d'annuler son intention, quoi. C'est très fort, tu Donc, vois. il n'y a même pas du sujet de. C'est propre à chaque Bedin, c'est-à-dire que. Ah non, tu vois c'est que d'être Moshe Israël. Tu vois, c'est comme Rashi l'a dit, tu vois, si tu reviens à Rashi, tu vois, il dit, d'abord, tu vois, il dit, Kol HaMekadesh, Kol HaMekadesh, Shinhigu Chachmei Israël B'Israël. Tu comprends? Tu vois, ça veut Quand dire, tu tu dis vois, Rahmel, c'est quoi? C'est Sanrim? c'est pas l'Avdavka, tu vois, mais ça veut dire, a priori, ça veut dire juste, tu vois, c'est, si tu comprends, ça veut dire, ce que je veux dire par là, ça veut dire que une fois que c'est ça l'habitude en Israël, si l'habitude en Israël, elle était que si jamais quelqu'un est abusif avec sa femme, alors on l'oblige à divorcer, ou bien on dit que même si le gars, il a été donné sous la contrainte, il est caché. Si le Bedin, il décide ça, tu comprends? Ça devient ça, lui, c'est le coutume en Israël. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vois, le mariage, il est annulé depuis le début, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire Sans Sanhedrin, il peut y avoir quelque chose qui est appelé Us et coutumes d'Israël, ça, c'est bon. moi, je pense comme ça, tu vois, parce que tu vois, a priori, tu vois, c'est juste un minag, tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je dis, c'est techniquement parlant dans la lacha, t'es pas en train de, tu vois, ça veut dire, t'es pas en train de, comment dire, comme je t'ai dit, c'est pas comme si tu dis, voilà, maintenant, on n'a pas besoin de faire une ashgaha. Disons qu'il y avait un décret dans le rabbinique qu'il faut une ashgaha sur le vin. Et tu vois, donc là, tu veux dire, maintenant, je vais annuler, comme aujourd'hui, plus personne ne fait la vodazara et qu'il n'y a rien de pas cachère dans le vin, alors on va annuler ce décret d'avoir une cacheroute sur le vin.
Alors là, tu peux dire, voilà, ça, tu viens annuler un décret des sages d'avant. Il faut un beddin, tu vois, qui soit, comme je t'ai dit, au moins au même niveau ou plus Ouais. fort que celui Mais du là, beddin. c'est pas du tout, je comprends, c'est beaucoup plus Voilà. light. Ici, voilà, ici, il n'y a rien. Ici, Stam, les Raham, ils n'ont jamais fait un décret comme quoi quelqu'un qui est abusif, il peut, tu vois, ça veut dire, on ne peut pas les On peut divorcer. pas, oui, on pourrait pas, c'est pas. Voilà, c'est simplement qu'il n'y a pas assez de us et coutumes, tu vois, quelle que soit la raison. Pourquoi? C'est vrai, la question, c'est de dire pourquoi il n'y a pas assez de us et coutumes. J'en sais rien, peut-être parce que Parce qu'il n'y c'était a pas pas. les mêmes problèmes avant, ouais. Voilà, exactement. J'en sais rien, tu vois, peut-être c'était plus acceptable avant, peut-être c'était plus truc, tu vois ce que je veux dire, mais il suffit simplement de statuer que c'est ça, l'us et coutume en Israël maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'une date T, que voilà, maintenant tout celui qui bat sa femme devant des témoins, etc., de manière répétitive, alors même un guet, par exemple, on peut faire, si on veut faire, on ne veut pas annuler le mariage comme ça, on peut faire comme l'Agmaral dit, tu vois, parce que l'Agmaral dit, même un guet qui est donné sous la contrainte, il sera cachère, bien que d'après la Torah, il ne serait pas cachère, comme ce guet-là avec la condition que normalement le honnête, il devrait annuler la condition. On dit, les Haramim, ils ont décidé que ce guet-là, il était bon, pas parce qu'il marche, parce que la Torah a dit qu'il n'était pas un bon guet, mais il annule le mariage rétroactivement à cause de la condition qui a été faite au début. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, la source, elle est claire, tu vois, et il n'y a pas besoin, tu vois, d'un beddin qui a, tu vois, tu n'es pas en train de changer une halakha, tu es Hmm. simplement, tu es en train de juste de dire, c'est ça la nouvelle loi. Donner une prolongation à la basis. Ah, c'est ça. On a Ouais. on a la basis de, ok. Tu vois, si tu veux, la truc, il est là, tu vois, sauf que Ce qui est toi, limite quand même, c'est que on n'a jamais permis, enfin, quand même, on n'a jamais vu que le bed-in, voilà, il a c'est-à-dire fait. on a quand même vu qu'il trouvait un loophole pour forcer quand même le mec à donner le guet. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui les gênait dans le fait de eux-mêmes annuler le mariage. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils ne voulaient pas le faire. Parce que tu vois, comme tu dis, c'est parce que comme on voit que dans la génération d'avant, c'était pas comme ça, donc tu vois. Mais c'est d'un autre côté, je veux dire, tu vois, c'est vrai que je sais pas pourquoi ça qui m'a demandé, je sais pas ce que tu m'avais posé. C'est toi qui m'as dit, je sais pas, tu m'avais dit, je sais pas ce que tu m'avais dit, mais c'est vrai que quand tu m'as dit, mais c'est-à-dire, voilà, en fait, normalement, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, Oui, mais voilà. ce qui me semble, parce que ce qui me semble absurde, en fait, ce qui me semble absurde dans tout ça, c'est qu'on met aujourd'hui en situation des femmes de Issur de Horaïta pour un principe qui a une base de Horaïta d'annuler et qu'on n'annule pas. Donc, je trouve ça enfin, je trouve ça révoltant en fait de mettre. Je suis pas dans une logique de réponse, je suis dans une logique d'Alpi à Torah, je trouve ça fou. En fait, si on prend vraiment sérieusement le risque de Chayav Mita, Chayav Karet, et puis des Mamzerim et tout, Non, comment c'est on sûr. peut, Non, comment on peut tolérer, alors qu'on a une base pour le faire, de libérer ces femmes-là, dans des conditions, on peut l'encadrer 100 fois et tout, mais de mettre volontairement, parce que ça reste on les sait tous les cas, enfin les rabbinim savent tous les cas qui existent, qu'on le garde comme ça, je trouve ça. dire que Ah, c'est. sauf si on prend pas, sauf si on prend pas au sérieux ce que c'est enfin, ce que c'est que les, les punitions de ce que c'est qu'un mariage, genre, qu'il y a une relation en mariage, mais alors qu'on est en marié, mais je pense pas que c'est ça, quoi. Donc, Pas au sérieux, mais ce qu'ils disent, tu vois, c'est que c'est à la femme de se contrôler, tu vois, ça veut dire, voilà, à tout match, c'est ce problème. non, Et, on sait très bien qu'il y a un principe. Il y a un principe il y a un moment, la femme ne peut pas se contrôler parce que c'est l'histoire à vie. oui, non, je sais, je peux dire contraire. Moi, je justifie pas, je te dis, tu vois, je te dis simplement, c'était juste Ah, pour mais dire je- le truc, c'est ça, c'est comme tu dis, le problème. Et tu n'as pas besoin, en fait, d'un bedding, tu vois, c'est pour ça que ce que tu as besoin, surtout, c'est que ça devienne le consensus. Tu vois, ça veut dire qu'il faut que ce soit un consensus accepté, que c'est ça le minag en Israël. Et tu vois, une fois que si tu veux tous les rabbinim, tu vois, ou j'en sais rien, ou 70% ou 80% des rabbinim, ils acceptent, tu vois, ils disent le consensus, il est que si jamais, par exemple, tu vois, tu peux mettre toutes les conditions, tu vois, si tu peux le mettre par écrit. C'est pour ça que je dis que la rabbanout arachide, tu vois, elle a un pouvoir. Après, si les autres bétines, ils veulent accepter ou pas, et ça Hmm. deviendra de moins en moins Tu commences, ça deviendra à discuter. Il faudrait bien commencer quelque part, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire que tu n'as pas besoin d'un bédine. Tu vois, la force du bédine, elle n'est pas de faire un décret. Ici, la force du bédine, elle est juste de dire d'affirmer, tu vois, que ça devient aujourd'hui, lui, c'est coutume en Israël, que si quelqu'un il bat sa femme, par exemple, devant des témoins de manière répétitive ou peu importe, on met dans des conditions, qu'en fait, même un guet qui serait donné sous la contrainte, il serait cachère, ou tu vois, ou qu'un guet, tu vois, ça veut dire peu importe, voilà, déjà ça, tu vois, ou même un guet, j'en sais rien, ou même qu'on Même annule le pas de guette, même pas de guette. on pourrait faire même pas de guet, mais tu vois ici que même si tu veux pas, tu vois, parce que tu vois bien ici que les Chachamim, ils n'ont pas dit on annule le mariage sans rien. Mais bon, c'est vrai que le cas, il est que
le get il a déjà été écrit dans ce cas-là. Ouais, mais tu vois, ça veut dire même si tu veux pas aller jusqu'à ne pas donner le get, tu peux donner un get qui est pas caché d'après la Torah, mais le rendre caché. Si tu veux pas aller plus loin que ce que la Gemara elle fait ici, tu vois, dans ta source. Si tu veux pas aller jusqu'à dire, on peut annuler le mariage, tu comprends? Mais les histoires, c'est que les mecs, ils veulent même pas donner, même sous la contrainte, ils veulent même pas donner le get. Non, c'est en général, ils veulent. C'est parce que tu vois, en fait, si tu veux, le problème, c'est que d'après la halakha, tu peux pas. Le problème de tout ça, la raison pour laquelle tu vois, en fait, le problème, c'est parce que d'après la halakha, si le get il est donné sous la contrainte dans ces conditions, le get il est pas caché. C'est ça le problème. Donc, ils font pas de contrainte, tu vois. Ça veut dire ils font une contrainte très légère. Parce que tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, les mecs, ils donnent pas le get. S'il y avait une véritable contrainte physique ou n'importe quoi, tu vois, etc., ça veut dire qu'on l'oblige à, tu vois, même physiquement, on peut l'amener en prison pour aller, parce qu'il donne pas le get, ou même, peu importe, tu vois, même des pressions financières lourdes ou n'importe quoi, les gens, ils donneraient le get. C'est parce qu'en fait, on fait même pas ça. Parce que la halakha, elle dit que si jamais tu fais ça, le get, il est pas caché. Mais les malcouillottes qu'on donnait, c'était des Mais contraintes oui, ce que violentes. je sais pas, c'est que certains problèmes, j'ai dit, tu vois, ça veut dire les cas où on peut forcer quelqu'un à donner un get, ils existent dans la halakha, mais c'est pas les cas de problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est par exemple, tu vois, un mec qui bat sa femme, par exemple, d'après la halakha, Ça coupera. Allô, allô. tu vois, il y a marqué, par exemple, c'est un tu vois, là, on va divorcer, là, on va pas le get. Tu vois, c'est très bizarre, tu vois, tu vois, je sais pas si c'est bizarre, mais c'est pas du tout, en tous les cas, dans les mêmes canons de morale. Si tu veux, tout ça, c'est dans le journal. Il y a des cas où on peut forcer à donner le get, il y a des cas où non, tu vois, il y a des cas où on C'est quoi les fait. cas? C'est quoi les cas, pardon? Ça a coupé. On peut regarder, c'est des cas, tu vois, je veux dire, tu vois, ça, je sais pas si tu veux regarder, c'est là, tu vois. Mais que je veux d'abord finir le rachis au moins sur la Non, non, Sugia, c'est tu très peux voir. intéressant. Tu vois, parce que tu vois, ça c'est l'essentiel, parce que C'est c'est toi très qui m'as demandé. intéressant. Ouais. Je sais, c'est toi qui m'as demandé, donc je te dis. Non, je trouve ça. En Donc, fait, je me dis, il faut que les femmes elles se révoltent, quoi, qu'elles fassent une grève de mariage, qu'on fasse un truc. C'est que là, il faut faire une pression. mais sinon, à part ça, tu vois ce que je veux dire, il y a l'autre solution qui est juste, tu vois, de se marier sans Kiddushin, qui est aussi une possibilité, tu vois, qui est la possibilité la plus facile au niveau halakhique. Ouais. Parce que si tu veux, il n'y a pas d'interdit de la Torah de vivre en concubinage sans Kiddushin. Ah, bien sûr. Tu comprends? Ça, c'est la manière la plus facile. Tu vois, c'est ce que moi j'avais dit là dans le truc là dans la conférence truc bidule que j'ai fait sur la gounotte là qui m'a rendu célèbre. Hein. Tu vois, ça veut dire tu vois, tu vois, c'est voilà quoi, ça veut dire que voilà, ça veut dire au fond le plus facile du facile si tu veux pas emmerder personne et tout ça et même si tu veux pas avoir parce que toutes les autres solutions tu as besoin d'un consensus avec les rabbinim. Mais là, si tu fais ça, tu n'as même pas besoin de consensus, tu vois, il suffit de faire, et je peux faire un contrat comme quoi tu t'engages à un contrat de fidélité, tu peux faire toutes les conditions que tu veux, et faire les bagues et tout ce que tu veux. Tant que tu dis pas le mot magique, arrête mes coups d'échatouille, et tu dis simplement, tu vois, tu appelles ça autrement, tu dis arrête nirnas betnaï niswin. Bon, le mot niswin, il est déjà un peu conflictuel, puisque arrête niswa, c'est déjà, on a vu que c'est un achat de kiddushin. Il faut trouver un mot que c'est pas un langage de kiddushin, tu vois, ou arrête nirnas betnaï chayim mishutafim imishazo imishze. Et chacun s'engage à un lien de fidélité. Tu peux t'engager sur tout ce que tu veux, dans une ktuva, tout ce que tu veux, et faire une fête et compagnie. Et voilà. Et tu n'as pas besoin, après ça, tu peux dire, voilà, tu peux faire des conditions sur le compte de fidélité que ça peut être rompu par un divorce civil ou des choses comme ça. Et tout ça, ça marche. Parce Ça, que font ça les marche. Chiloniens aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça, tout ça, ça marche dans la halakha et il n'y a pas d'interdit, il n'y a rien, il n'y a aucun issue. Tu vois, puisque tu as l'interdit, tu vois, ça veut dire, il n'y a que le Rambam qui pense que tu vois, que deux personnes qui sont célibataires, qui ont des relations ensemble, il y a l'histoire de prostitution, mais c'est pas retenu dans la Lacha, et même quand tu regardes dans le Rambam, il dit ça que dans un cas où, en fait, il n'y a pas d'engagement entre les deux. Mais tu vois, Mm. quand tu vois, si jamais il y a un engagement, tu vois, a priori, le Rambam, il est d'accord que c'est pas, que tu vois, voilà, que c'est pas méchanique, qu'il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, donc Puis ça veut s'ils dire, vont ensemble et tout, il y a une chazaka de mariage et tout, non? En plus. non, mais spécialement, pas si jamais, en tout cas, ils n'ont pas fait, tu vois, ça veut dire que pas si jamais il y a eu de si jamais on sait qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, si jamais en plus ils n'ont pas fait, tu vois, ils ont fait un autre truc, etc. Pas spécialement, ça veut dire, on peut témoigner, ça veut dire ce que le Ran, il dit que si quelqu'un il a été Chai de Akishut, ça donne une Chazaka. Tu vois, la preuve c'est qu'aujourd'hui, sinon, tout le monde demanderait des guettes à tous les à Tirarigo. Tu vois, aujourd'hui, des gens qui ont vécu en concubinage pendant tu vois, comme tous les modernes orthodoxes ils font et tout ça, etc. Tu vois, ils font pas un guet à chaque fois qu'ils ont vécu en concubinage avant de sans se marier, des trucs comme ça. Sinon, tu vois, tout le monde serait des plans de mamzeroute. Donc, on ne considère pas comme ça. À la on ne considère pas
que quelqu'un, tu vois bien qu'il y aurait des chitates comme ça dans les Rishonim. Le minag, on fait pas ça, on dit pas ça, on dit pas que quelqu'un qui a vécu de manière en concubinage avec quelqu'un, il est nécessairement automatiquement. Tu vois, on tient pas comme ça, on ne tient pas comme ça. Peu importe quelle que soit la raison, mais en tout cas, on tient pas ça. Et donc ça veut dire, tu vois, donc voilà, donc ça veut dire, voilà, c'est tout. Donc ça veut dire la manière la plus facile, si tu veux, si tu penses avoir des problèmes, c'est de ne pas faire de kiddushin. Et faire, tu peux faire un mariage avec des tanaïm, avec des conditions, etc. Et voilà. Et, Il n'y a pas de rite des Rous, celui des Rous? après, c'est sûr, c'est pas un grand. C'est sûr que à l'époque de la Gemara, il y avait un Yann, tu vois, qu'un enfant qui est né hors mariage. Mais bon, big deal, tu vois, ça veut dire c'est quand même le fils de son père et tout ça, et le fils de sa mère, et shalom, tu vois. C'est comme je dis, il y a pas de histoire halachique, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ce que tu pourrais faire, c'est, tu vois, c'est faire, surtout, c'est, tu vois, que les gens aujourd'hui divorcent tellement et tout ça, etc. Ça veut dire, tu pourrais faire aussi, tu vois, des kiddushin, tu vois, tu pourrais d'abord te marier dans une première étape sans kiddushin et faire les kiddushin, tu vois, dans une deuxième étape quand tu es sûr, tu vois, de ta relation, j'en sais rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi ça, tu vois, ça enlève déjà. Mais ça, c'est la solution la plus facile, si tu veux. Mais même si tu veux un truc plus, tu vois, voilà, tu vois, normalement, c'est ça, ça veut dire, a priori, si les hachamim, tu vois, ça veut dire, si jamais les hachamim, ils décident, tu vois, ils n'ont pas besoin de faire un décret, ni rien du tout. Ça veut dire, ça devient lui, c'est coutume en Israël que dans un cas comme ça, le mariage, il est annulé ou avec un guet, quel qu'il soit, quel que soit, avec une attestation, un guet pas cachère, ce que tu veux, ça devient alariquement valable, tu vois, puisque quand le gars fait des kiddushin, il dit Kedat Moshe Israël. Et donc tout ce qu'il faut, c'est que ça soit lucide de coutume. Maintenant, je sais pas, la question c'est comme tu dis, c'est pourquoi dans la génération d'avant, ils n'ont pas fait cette de coutume. Peut-être que c'était pas un problème, peut-être que les femmes elles acceptaient d'être battues. J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein aujourd'hui jusqu'à maintenant qui pensent à revenir à ça. Il y en a plein qui pensent que en fait les femmes elles aiment ça et tout ça, etc. Et qu'elles ont besoin des maris durs et que si on a arrivé dans une situation maintenant où plus personne ne veut se marier, tout ça, c'est parce que les gens ils sont pas assez durs. J'en sais rien, tu peux avoir plein de choses, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, c'est possible. Don't ask me, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Tu vois, En tout cas, j'ai compris comment le moyen d'annuler. Ok. Super. tu as un Yeah. final, de 5 finales, si tu vois. Parce que la Malitinar, donc le même Arafkat a des Kadish Vekaspa, ça veut dire on comprend que quand quelqu'un a fait des Kiddushin avec Kesef, alors il peut dire Dima Get Zero Kera Kiddushin. Donc on peut dire que ce get, bien qu'il n'est pas cachère, ça veut dire il déracine le Kiddushin, Semaot Matana, mais car les Hachamim, ils peuvent transformer l'argent comme s'il n'avait pas été donné pour des Kiddushin, mais comme un cadeau, comme ça il dit. Encore une fois, parce que l'idée c'est FK. Derrière ça, c'est parce que c'est FK, Bedin FK. Mais, et donc, en fait, les Haramim, ils pourraient transformer l'argent en cadeau au lieu de Kiddushin. Mais le Kaddish Bevi Amai, donc il dit Afkata Meikara. Comment les Haramim, ils pourraient, l'Afkia, ça veut dire déraciner ou annuler le mariage depuis le début, car Mishlama, il y a des get kacher. Donc, on comprend avec un get kacher, enfin, plus Kiddushin Kayamim Adarshav, bien que le mariage, je ne sais pas pourquoi j'ai pas expliqué ça, bien que le mariage, il était Kiddushin, ils étaient bons jusqu'à maintenant. Xarat Akatuvu, c'est un décret de la Torah, Shaget Korto, que le get coupe le mariage, ou Matigissur, qui permet ce qui était interdit, Mikan ou là-bas, à partir de maintenant. Avalzé, chez nos get Minatora, mais ce get là où il y a une condition, où il y avait un honnête, et donc c'est pas un get caché d'après la Torah, Batam Archi Euro, et toi tu viens malgré tout le rendre caché, mais Pnedato chez à cause de l'intention de celui-là, chez Kidesh Aldat Rachamim, qui s'est marié en suivant l'intention des sages, mais chez Bitlou Alpi Rachamim, et que son mariage soit annulé suivant la vie des sages, Srihata le marche chez Meikaran, Loyou Kiddushin. Donc là, tu dois dire que le mariage, il est annulé rétroactivement depuis le début. Vei Kadish Bevia, et s'il a fait Kiddushin avec Bia, Vata Oker Kiddushin et ma frère, et que toi, tu vas annuler le mariage rétroactivement. Maté bientôt, qu'est-ce qu'elle devient sa relation sexuelle? Et sur ça, la répond, tu aurais remarqué les super longs. Shaviou Rabanan, les biato, les mafréa, allez des guettes, Shiomiti Vrem, Veilatznout. Ça veut dire qu'ils ont transformé donc ces relations sexuelles à cause de ce guette qui n'est pas cachère, puisque qui est cachère que dans le rabbinique. Veilatznout, Veish Baim Koach Rasotken, Shareu Talabaen. Et ils peuvent faire ça parce qu'il a dit, au moment de la BIA, il a quand même dit Arat Mekou Deshet, qui date Moshe Israël. Ou tu vois, ça serait, tu vois, automatique, tu vois. Après, bref, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire, tu vois, ça veut dire. La deuxième explication de Rachid sur la Sugia, c'est que Kiddushin Kesef, c'est que des Rabbanan,
Et tu vois, etc. Et bon, mais ça va pas rentrer là-dedans parce que tu vois, c'est pas. Tu vois, je veux dire, bien qu'en fait, quand on fait Kiddushin, pourquoi pas, je veux dire, autant le faire. On dit Shamati, Kol Rabotai, Mefarshim. Donc, ça, c'est ce que Rachid explique, et ça, c'est l'explication la plus simple dans la Gemara, quoi. Et Rachid amène au nom de ses rabbanim un truc très étrange, des Kaddish Bekaspa, des Kiddushin des Rabbanan et nous. Que quand la Gemara elle a dit, on comprend que quelqu'un il fait du Kiddushin avec SF, on peut l'annuler, parce qu'il pense que quelqu'un il fait Kiddushin avec SF, c'est qu'un mariage d'ordre rabbinique. Que Midoraïta, KSF, ça marche pas. Ah ouais. Donc, ouais, c'est con ce que tout ce qu'on apprend dans la Gemara, tu vois. C'est pour ça que je te dis, bon, voilà, tu vois comment on fait Kiddushin, donc c'est bien que tu lis ce Rashi quand même. Donc, tu vois que ramène cette chita que. Parce qu'entre parenthèses, le Rambam, quand tu regardes dans le Rambam, quand il ramène dans les Chod Kiddushin, il dit Kiddushin KSF, c'est Midi Sofrim. Si tu regardes là-bas, si tu veux, on pourrait le regarder. Mais en tous les cas, Ok. Rashi amène aussi au nom de ses rabbanim qu'il pensait que Kiddushin KSF, c'est que des rabbanan. Tu vois, Shaman, c'est quoi la montagne, Farshim, des Kadish, Bekasva, des Kiddushin des rabbanan, et nous. Sur ça, Rashi Et dit. quand on parle du guet, alors c'est par rapport à quoi? C'est des Kiddushin de quoi? De Bia? Ouais, le Bia ou Star, peut-être. Tu vois, alors, en tout cas, tu vois, il dit, donc, mais Rachid n'est pas d'accord avec ça, tu vois. Parce que voilà, c'est contre tout ce qu'on a appris, j'espère, depuis toutes ces années, malgré les vacances à Palm Beach, etc., qu'il reste quelque chose. Et il aime Charles Marquin, Avec Kira, mais des fois. Alexa Hashava, il y a un gamme de téléphone, de quoi la met Mixa Hashava. Quand quand on apprend un Nelacha Mixa Hashava, moi, chez Katou, le forage ou l'école, d'abord. Hmm. C'est considéré comme si c'était explicité dans la Torah. Vadidera Banan, et si jamais c'était qu'un mariage de rabbinique, Ersoklin Aliado, comment est-ce qu'on peut faire quelqu'un, une femme qui trompe son mari, elle passible de peine de mort? Et tu vois bien que Rachid n'a pas de preuve, tu vois. Mais en tous les cas, pour lui, c'est évident, tu vois, que même si jamais quelqu'un était marié avec le GKSF, la femme, elle serait passible de peine de mort. Vin Khounin Lazara, si quelqu'un il a eu des relations par inadvertance avec une femme mariée comme ça, il faut amener un corban, sauf donc, tu vois, donc c'est pour ça que Rachid n'est pas d'accord avec cette explication, mais tu vois, il dit sauf, et Kika Machinanian, Shaviou Rabbanan Bilato Bilatnout. Cependant, quand on dit que les Ramim, ils ont rendu saine relation Znout, à la commence, Sarata les Faresh, moi j'ai pu racheter. En tout cas, on est obligé d'expliquer comme il a voulu dire. Chez Akidushin et Karin Mekaran, que les Kidushin ils sont annulés rétroactivement, selon Mikan ou là-bas, et pas simplement à partir de maintenant. Mais Faresh Lomar, Shaviou Rabbanan, l'école Mekachi Bebi Bilatnout. Et si jamais quelqu'un veut expliquer que c'est tout celui qui fait Kiddushin avec Bia, les Kiddushin ils sont annulés, Taout Gamo, c'est une erreur aussi. On va la terre Eshati Shamit Kadesh Bevia Beloget, quelqu'un qui viendrait permettre une femme qui serait mariée avec Kiddushin Bia sans guet, Minata Amazé, Velo Matsinu, donc ça on ne peut pas faire ça. Minata Amazé, Velo Matsinu Zot Betalmud, on n'a jamais vu ça. Bref, tu vois, donc, tu vois, ça veut dire, Rachid dit que, tu vois, ça veut dire, Et si on l'histoire pourra. des Tahitiens, c'est un autre sujet ou pas du tout? Il a dit, ouais, mais c'est plus, tu vois, c'est possible, tu vois, mais c'est beaucoup plus tiré par les cheveux, tu vois. Parce que le problème de tout ça, c'est que si tu fais ça, tu vas après annuler tous les mariages qu'on a fait, tu vois, ça veut dire, tu comprends ce que je veux dire? En général, tu vois, ça veut dire, les dîmes eux-mêmes, en général, s'ils sont vraiment pas sous, ok, c'est une histoire, mais tu vois, ça veut dire, le truc, ça veut dire, ce qu'ils veulent, normalement, les dîmes, ils sont cachers, tu vois, la manière de dire ça, les dîmes, c'est de dire qu'il y a des types qui sont aussi dans le cadre, qui ont eu l'intention de témoigner alors qu'ils n'étaient pas Ouais. cachés. Mais si tu fais ça, tu comprends, tu vas annuler tous les mariages que tu fais, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, parce que toujours, je vais commencer à dire des choses pareilles, tu vois. C'est-à-dire ça, tu pourrais le faire si jamais il y a un enfant qui est né hors mariage et que tu as déjà un problème de mamzeroute et que tu vas te matière le mamzer, alors là, tu peux peut-être essayer de faire des trucs comme Non, on ça. l'avait vu, bien sûr, mais on l'avait vu chez. Qui fait ça? Qui disait j'avais pris le Morave? C'est pas Ouais. Ravachi, non? Non. On Mais avait au- vu ça, que c'était un truc que Sora lui avait appris. je sais pas, en tout cas, pour être matière de mamzerim, on peut essayer, tu vois, de trouver des trucs comme ça, mais pas juste pour comme ça, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est ça l'idée, tu vois. Tu vois, c'est ça, tu vois. Si tu veux voir les mariages pour lesquels tu vois, on peut forcer quelqu'un à divorcer, on peut regarder. C'est très bizarre, tu vois. Tu vois, deux secondes. On va trouver ça. Tu vois, il faut aller dans le en haut. Et tu vois. Parce que la Gemara n'en parle pas. Si, la Gemara, tout est pris de la Gemara, mais ça veut dire que c'est plus facile de trouver un Shulchan tu vois. Parce que Ouais. un Shulchan tu vois, tu vois, tout est codifié. Maintenant, où c'est, j'en sais rien, tu vois, au hasard. Deux secondes.
Ça va être après tout ça. C'est bon. On tient dans les comptes que tout va. En fait. C'est possible que c'est dans les comptes que tout va et pas dans les comptes qui tiennent. Je pense que c'est plus dans les comptes que tout va. J'ai essayé de. C'est bon, j'espère de ne pas t'embêter. Hein. Non, pas du tout. Non, je suis embêté pour ces femmes, mais. Et Sarah prenait la liberté, Sarah prenait la liberté de dire c'est comme ça, enfin, si, un Rav peut prendre la liberté seul. Je pense pas, tu vois, parce que tu vois, il faut que ça soit d'abord décidé, et puis ça peut pas être rétroactif, tu vois. Ça veut dire, tu vois, en fait, il faudrait faire la chose, tu vois, que ça soit valide à partir d'aujourd'hui. Tu vois, ça pourrait pas être rétroactif en disant, Hmm. tu vois, comme, tu vois, celui à Ah, parce Calamity. que, bien sûr, faut que ce soit en vigueur, faut que ce soit en mœurs et coutumes à partir du moment où il y a le mariage. Sinon ça marche pas. Exactement, c'est ça, tu vois. Mais au moins, tu vois, si tu ferais ça, tu vois, c'est ça, tu vois, voilà, bon, je sais pas, il faut que j'arrive à un truc, tu vois, je sais pas, des secondes. Euh, je vais essayer de, je vais aller chercher différemment parce que ça, je vais jamais y arriver. Et sur ce message, ça me fait tout, voilà. Voilà, voilà, si. C'est dans ce semaine-là, 2 secondes. Voilà. Donc, c'est maintenant, sache-le, c'est dans la semaine 154. Kouf Nundalet, tous ceux qu'on peut forcer à divorcer. Alors, je vais te donner le guet. Elou, chez Kofi, notamment le Otsi, Viten Ketouva. Michel ne l'aurait attrapé. C'est lui qui a une mauvaise haleine. Tu vois, Odem, je sais pas, ça a une mauvaise odeur dans son nez, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Ou chez Khazal, Liot, mais Kabet Sot Klavim, ou qui est devenu un éboueur, au Bourseki ou un tanneur, au Liot, Meratar, Nérojet, c'est vrai, tu vois toute la liste, mais il n'y a pas marqué quelqu'un qui bat sa femme, quelqu'un, tu vois, que j'en sais rien, tout ça, non, il n'y a aucun problème. C'est pour ça, en fait, il n'y a aucun problème de Shalom Bayit qui est listé. C'est-à-dire, a priori, on a l'impression que pour eux, les problèmes de Shalom Bayit, tu vois, c'est pas une raison pour divorcer, c'est, tu vois, il faut faire du counseling jusqu'à ce que ça s'arrange, quoi. Mais si jamais, par exemple, tu vois, quand il a des défauts physiques ou tu vois, donc là, ça devient, tu vois, ça, c'est un truc, c'est des raisons de divorce, tu vois. Et donc, tous ces cas-là, on le force à divorcer d'après la race. Tu le mets en prison s'il n'est pas donné le guet et tout ça, tu vois. Là, c'est Aïch Mokeshkin, tu vois, si jamais, voilà, il a aussi, il reçoit des jambes d'Alep pour une maladie de peau. Kofi Noto aussi, Veiten Ketouba, donc tous ces cas-là, on l'oblige à divorcer. Donc, c'est là, on peut le mettre Peut-être que en les prison. hommes étaient beaucoup mieux à cette époque-là et frappaient pas leur femme. Tu vois, c'est une possibilité. C'est possible, c'est possible, ouais, c'est possible, c'est possible. C'est possible, tu vois, c'est possible. Avec Avicii, c'est les Chavimo, même si jamais, même si
Ça veut dire, lui veut dire que même si jamais, même si la femme elle veut rester avec lui, on l'oblige à divorcer. Hmm. Ça veut dire que Shomim là, elle a un frigide otam, al kocham, ça c'est que pour celui qui a la lèvre, c'est que pour ce cas-là. Parce que ça veut dire que ça, les rapports sexuels, ça rend sa maladie plus grave. En Shomim là, donc même si elle veut rester avec lui, alors malgré tout, elle m'a frigide otam, al kocham, neshim mikato, veim amra, eshev imo ba'ad, vedim kedesh lo yavo ala, et Shomim là. Si jamais elle est d'accord de rester avec lui sans relation, elle peut rester. Et, tu vois, voilà, maintenant il y en a qui disent, alors tu vois là, quelqu'un, par exemple, qui est devenu, qui s'est converti au christianisme, c'est pas nécessaire, tu vois, on ne sait pas, on ne peut pas être kofim. Tu vois, regarde, Yesh Omrim, des moumars kofim autour et des coutumes là aussi. Mais c'est un Yesh Omrim. Mais tu vois, mais les maasés, tu vois, ça veut dire, c'est pas retenu à 100% dans la halakha. Ça veut dire, aujourd'hui, même si jamais tu vois un type qui se converti au christianisme, tu vois, c'était à l'époque du Rama, il y a un Rama dit Yesh Omrim, et il faut faire, tu vois, c'est déjà très compliqué, tu vois. Il faut qu'il annule, tu vois, au moment du get, aussi tous les trucs, toutes les conditions qu'il pourrait avoir fait avant. Je crois qu'il les moumars, au char ouvert à date. C'est ça la halakha. Tu vois, et ça veut dire, alors par contre, ce qui deviendrait pleine raison de forcer, c'est il a une peine pochée à la, quand chez Marachila d'avoir assaut. Donc s'il lui donne à manger de la nourriture non cachère, ça aussi on peut le forcer à divorcer. Chez Shiabad Asmo Negda, chez Ola Knita, ou chez la Okota. Beno Mekayem. Donc ça veut dire, c'est pas qu'il la frappe, c'est qu'il faut qu'il ait fait. Là, une autre possibilité d'arriver à, ça veut dire, à faire l'objet de divorcer, c'est il faut qu'il fasse un éder, un éder où tu vois de ne pas la frapper ou de ne pas l'énerver et qu'il n'est pas Mekayem. À ce moment-là, comme dans le néder, il y a le problème que ça fait que les enfants ils meurent, alors à cause de ça, on peut le forcer à divorcer. Mais le fait de la frapper en lui-même, c'est rien, tu vois. Tu vois, Shibana Metim, Babon et Darim. Mishiuro et Sonot, Vishto Kovel et Alav. Donc, si jamais quelqu'un trompe sa femme avec des prostituées, etc., et sa femme, elle le dénonce, et bien, chez tout Badavar, chez Auto, Imena Afim, ou chez Oda. Et donc, ça veut dire que lui, il est d'accord, ou bien il est témoin. Là encore, c'est pas si on l'oblige pas vraiment à divorcer. Yashaou chez Kofin Otel Aval Mishum, chez Mevim, alors Yeladim Koutim, El Larfouch, ça veut dire, enfin, il y en a qui disent tu vois, qu'on l'obligerait à divorcer, mais c'est pas utilisé dans l'arabe, parce que dès qu'il y a marqué Yashomrim, ça veut dire qu'on le fait pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à divorcer, même si jamais en fait il trompe sa femme et que lui-même il admet et qu'il y a des témoins. Mais si jamais il y a des enfants qui disent en fait qu'il fait de la pédophilie avec eux, on ne peut pas non plus l'obliger à divorcer parce que peut-être qu'il mente. Je te dis, si tu veux regarder tout ça, c'est des sources dans les mains. Tu vois, mais c'est pour ça que c'est complètement, tu vois, c'est pas du tout en phase avec la morale actuelle, quoi. Mais tu vois, tout ça, c'est, tu vois, c'est ça, je regarde, tu vois, c'est pas dit en anglais, tu vois ce que je veux dire. Mishaya Bala Rachabé, donc si jamais quelqu'un, donc il a une mauvaise haleine, ou une mauvaise odeur dans le nez, on met la quête soit de clavim ou bien qu'il est boueur ou qu'il est bas, ou mettre Menafla Lifne Archiv. Donc, c'est que, en fait, ça veut dire que maintenant, il doit faire Yiboum parce qu'il n'a pas fait le guet. Alors, Viesh au boum et que son frère, il a les mêmes problèmes. Shahem et Bala, il Omar, la Richa Haïti, il aura les Kabel. De son frère, je pouvais accepter, mais Alecha, il n'y aura les Kabel, mais Yachlos, là, il est lectuva. Donc, là, on l'obligerait à faire Khalitsa de lectuva. Donc, maintenant, quelqu'un qui ne veut pas nourrir sa femme, Omer Enizan Venim Farnes, donc quelqu'un qui dit je ne veux pas donner de l'argent à ma femme, Kofi notre la zone, on l'oblige à payer. Les mêmes Bedin Yehoim la Kofo, mais si le Bedin n'arrive pas à l'obliger à payer, quelqu'un Shen Lo Bemal Farnes, peut-être qu'il n'a pas d'argent, mais non, on sait les Shtaka ou la vie avec la zone. Alors, ça veut dire que lui ne veut pas travailler ni rien et il ne veut pas nourrir sa femme. Il me tire CI, Kofi notre Lotsi Miyad, et une qui tout va. Donc voilà, donc ça veut dire là, on l'oblige, on va divorcer. Le Canadien de Méchénon, c'est les Chamesh, aussi quelqu'un qui refuse d'avoir des relations sexuelles avec sa femme, aussi on l'oblige à divorcer. Ah, ok. Tu vois, mais tu vois, alors, à présent, On l'oblige, mais on l'oblige par mal coup. On peut pas annuler le mariage par exemple. Ouais, tout ça, non, ça, on parle pas. Après ça, il ramène le cas, tu vois. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de gueuler sur sa femme tout le temps et de la sortir de la maison, Kofi notre aussi, on l'oblige aussi à divorcer, car il disait Eno Zana, Ifamim, ou Foresh Mena Betashmi Shotem Monata.
Et donc, parce que grâce à s'il fait ça, ça veut dire il ne veut pas la nourrir parce qu'à l'époque, tu vois, ça veut dire, comme ça veut pas dire il la jette dehors, mais ça veut dire, voilà, donc elle doit chez ses parents. Et donc, en fait, pendant toute cette période-là, il peut pas, en fait, la nourrir. Donc, au point, je me dis, et en plus, il n'a pas de relation avec elle plus que ce qu'il faudrait parce qu'en fait, tu vois, comme il la renvoie dehors, avec les moyens du Mizonot, donc c'est comme si ça veut dire, et donc ça serait une raison pour forcer à divorcer. Mais encore une fois, je ne sais pas si aujourd'hui des types ils vont se baser sur ça dans la lacha, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, parce que tu vois, encore une fois, tu vois, c'est un rama, ça semble être, tu vois, mais maintenant je te dis, en général, tu vois, ils n'appliquent pas ça. Après, tu vois, il te dit, Ishamake Ishto, quelqu'un qui frappe sa femme, Avera et Beyado, c'est une Avera, Gemake Chavero, comme quelqu'un qui frappe son ami. Vimragil ou Bekar, et si jamais quelqu'un a l'habitude de le faire, Yesh Biyad Bedin le Yasko, donc le Bedin il peut le frapper, ou la Chimo, et le mettre en Cherem, ou la Koto, et ça veut dire le frapper, Kol Mine Ridou, Ivikfia, et ça veut dire avec toutes les manières de le forcer, etc. Shelo Yaserod. Tu vois, maintenant la question c'est, tu vois, mais s'il ne veut pas, il continue à frapper sa femme, tu vois, mais notre Saïd, s'il n'écoute pas, il dit, Bedin, il y a Shamouim chez Kofin aussi. Il y en a qui disent qu'on l'oblige à divorcer, mais encore une fois, dès qu'il y a Yeshamouim, on ne le fait pas parce que ça veut dire que, en fait, tu vois, comme il y a d'autres Yeshamouim qui pensent qu'on ne le fait pas, donc ça veut dire que c'est possible que l'enfant va être mamzer, donc on ne peut pas le faire. Donc Yeshamouim chez Kofin aussi, Bilvat chez Matrin Lotechila, Pamachat Shtaim, qui est no Beder, donc il y en a qui disent, mais si, c'est pas la lacha, tu vois, parce que c'est quand Yeshamouim, mais que même ça, il faut l'avertir au moins une fois ou deux parce que chez nos Médères Ben Israël, la Kon Neshotem, que c'est pas l'habitude des Juifs de frapper leurs femmes, ou Maasé Koutim, oui, que c'est une action des goy, et Rozek Shumatril. Et ça, c'est uniquement si jamais il commence lui. Et tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois, toujours, l'histoire, c'est ça. L'imekalilato Bechinam, mais si jamais elle le maudit, au Mezazelet, Aviv et Imo, ou elle manque de respect à ses parents, et que ça veut dire il fait de reprendre remontrance et qu'il n'écoute pas. Il y a Chamrim de Mouta à la Kota, il y en a qui ont le droit de la frapper. Il y a Chamrim d'Afilo Shara sur la Kota, mais il y en a qui pensent qu'une femme mauvaise, c'est interdit de la frapper. Vasvar et Shona Ika. Mais le Ramal, il dit que la Vasvar et Shona Ika, qu'on peut frapper une femme si jamais elle t'écoute pas, etc. Mais tu donc, tu vois, voilà, tu vois, je te dis où ça en est, tu vois. Mais non, il y a des amis à Goren. Et si il ne sait pas qui est celui qui entraîne, elle n'a pas les mal au marché, il y a ma traînette, le mari n'est pas cru de croire, de dire que celle qui commence, c'est quoi la nachim, cascade, cache-route. Parce qu'on considère quand même les femmes comme étant innocentes. Ça veut dire quand même, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'aurais changé ça. Moi, je suis marqué et Michel Miara. Et donc, ça veut dire on met des autres femmes autour pour voir qui c'est qui commence les disputes. Alors, mais qu'elle est au Khéna, mais peut-être le Ktuba. Si jamais elle le maudit pour rien, donc elle doit divorcer, elle fait la Ktuba. Venir les Dafka Birgila Bekar, c'est si jamais elle a l'habitude, ou si jamais elle a été en fait averti, etc. Comme je dis, et donc si jamais elle est sortie de la maison parce qu'il a frappé et tout ça et qu'elle a emprunté pour manger, lui il est obligé de payer. Moi je dis, ok, tu vois, mais tout ça c'est pour te dire, tu vois, voilà, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, donc l'idée c'est que même des autres défauts, par exemple, infirmité aussi, on n'oblige pas à divorcer, etc. Mais bon, tu vois l'histoire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que la halakha, elle condamne le fait, tu vois, de frapper sa femme, mais pas d'une manière absolue, a priori, tu vois. Et en plus, tu vois, et en tout cas, elle met pas ça comme une manière, comme quelque chose qui permettrait de forcer le divorce. Et tu vois, si déjà on parle, tu vois, de tout ça, ça veut dire de frapper sa femme, tu vois, ça veut dire tous les problèmes de Shalom Bayit, tu vois. Ça veut dire, sauf, tu vois, si jamais le type, tu vois, il veut pas avoir de relation avec sa femme, ou il veut pas nourrir sa femme, tu vois. Ouais, ça serait ça, tu vois. Mais tant que, tu vois, il n'y a pas ça, alors tu peux pas forcer, tu vois. Enfin, tu peux pas forcer, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais voilà. Ouais. Ouais, tu dors. Non, non, non. Non, 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 c'est juste que je ferme l'œil un peu parce que je suis stigmaté, genre, bref. Ah, ok, d'accord. J'ai fait mes lunettes. Ah, ok, d'accord, ok. Ah, oui, dans ce cas, voilà, en tout cas, tu vois, bon, Bien t'as vu, fait, Raph, merci. ouais, Ah, oui, moi c'est- je me dis, ouais, ouais. voilà, tu vois, Une autre solution serait possible de transférer, comme il y a un peu le Pro Bowl, transférer le droit
le mariage au Beddin? Non, tu veux pas, mais tu n'as pas besoin, tu vois ce que je veux dire. Tout Oui, ce que tu vois, tout ce que tu peux faire, c'est comme on a vu, c'est coller à tu n'as pas besoin parce que le Bedin, parce que dans le mariage, quand il a déjà fait la condition. Tu vois, donc c'est la condition, elle est là, tu vois, puisque la preuve, c'est qu'on l'utilise dans certains cas, quand le guet, il est pas cachère, de le rendre cachère, etc., tu vois. Et tous les cas où on force quelqu'un à donner le guet, tu vois, puisqu'il y a des cas, puisqu'on par exemple, il est devenu éboueur, on le force à donner le guet, par exemple. Tu oui, vois, mais c'est différent. Ce que je trouve comme chidouche, c'est que je connaissais le fait de forcer. Mais là, ce qu'on a l'impression de dire, c'est qu'il peut même annuler le mariage à posteriori. oui, 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 rétroactivement, oui, parce que tu vois, c'est parce que c'est la seule manière de faire, de faire marcher un guet qui n'est pas cachère d'après la Torah, ce que Rachid explique, tu vois. Ça veut dire, tu vois, si le gars il n'est pas cachère d'après la Torah, alors comment tu peux annuler le mariage? Comment tu peux faire, puisque c'est pas un guet cachère, donc elle est mariée, tu vois. Donc la seule manière, c'est de dire en fait que le mariage, il est annulé rétroactivement. Tu vois, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, comme il a fait David Ameller avec la Bathsheba selon les Midrashim, tu vois, qu'il y avait un truc, mais bon, là-bas, c'est parce qu'il y a un guet, il y avait un guet vraiment a priori, j'en sais rien. Mais en tous les cas, tu vois, c'est tu annules le mariage rétroactivement. Mais voilà. Mais je sais pas quoi te dire d'autre, tu vois. Là, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire ou bien ne pas faire des kédushim, mais tout ça, ça peut ça, tous les cas, voilà, ça veut dire, si ça devient, si tout ce que tu as besoin que ce soit l'us et coutume en Israël. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que voilà, c'est que dans Shulchan Aruch, c'est pas statifié, tu vois, bien qu'il te dit, voilà, faut pas battre sa femme et tout ça. Tu vois, les maasés, tu vois, il te ramène une chita qui dit que tu peux battre ta femme si jamais elle t'écoute pas, tu vois. Hmm. Et alors, on m'a dit, voilà, Ikar, Keshita, Rishona et tout ça, mais ça veut dire, tu vois, tu peux changer ça, tu vois, c'est pas un décret comme quoi tu peux battre ta femme, tu veux, c'est Non, mais simplement, c'est clair, ce qui a l'air de faire l'unité, c'est que celui qui ne nourrit pas ou qui n'a pas de relation, ouais, celui-là, oui. on peut le penser à divorcer, tu vois, donc déjà, on pourrait déjà penser, mais si c'est le cas, tu vois, mais en général, à chaque fois, le type, il va dire, voilà, non, mais c'est elle qui veut pas, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas comment c'est, tu vois. Dans l'histoire de Shalom Bayit, tu vois, le problème de tout ça, de tous les divorces aujourd'hui, c'est qu'en général, tu vois, tu veux pas savoir c'est quoi la vérité, tu vois. Non, mais il y a des cas extrêmes. Moi, le cas où je suis confronté, c'est une femme, le mec, il est parti, le mari est parti avec un arabe pour des relations homosexuelles. Donc là, c'est. J'ai Ouais. rien. Enfin, Ah, ouais, d'accord, ok, donc là, c'est clair que là, les gens qui veulent plus avoir de relation avec quelqu'un, on pourrait dire le français à divorcer dans ce cas-là. ouais, bien sûr, c'est ce qu'il essaie de faire en Israël. En Israël, il le force, mais il n'est pas en Israël. Il est où? Il est en France. Donc, en France, il n'y a pas de possibilité de le forcer. Hmm. Ouais, non, ouais, de toute façon, la France a toujours été l'abri de tous les. Même aux États-Unis, il n'y a pas de solution, non? Ouais, ouais, a priori. Je sais pas comment ça se passe, honnêtement. Je sais pas, en Israël, aux États-Unis, c'est pas ça, c'est parce que comme il y a les Hasidim et tout ça, que tu vois, ils viennent te casser la gueule, tu vois, chez toi à la maison, jusqu'à ce que tu donnes le gaz. Tu vois, ça rigole pas, tu vois. Ça veut Ah dire. ouais? Ah, ouais, non, non, aux États-Unis, ça, tu vois, ça veut dire. Sauf si quelqu'un, tu vois, il a vraiment pas de contact, tu vois, avec personne dans la communauté et tout ça. Et, tu vois, mais sinon, en Amérique, au fond, il n'y a pas beaucoup de. Parce qu'à cause de ça, tu vois, à cause de la mafia, tu vois, ça veut dire. Il y a une mafia, tu vois, tu vois, ou bien, tu vois, quelqu'un il est très bien protégé, c'est-à-dire si c'est le fils d'un rêveux ou un truc comme ça, alors là, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ok, ça devient toute une histoire. Mais quand un type, tu vois, citoyen lambda, tu vois, tu vois, il donne pas le guet et tout ça, etc. Et tu vois, si la meuf, tu vois, elle a pleurniché à droite à gauche, il y a un petit rêveur ou quoi que ce soit, le type, il reçoit des menaces de mort très rapidement. Après ça, juste après, reçoit les vitres de sa voiture cassées. Si tu vois, tu vois, si ça suffit pas, le mec, il est à l'hosto, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, avec tous les genoux pétés à la batte de baseball et tout, tu vois, jusqu'à ce qu'il signe, quoi. Tu vois, tu vois, c'est un mec, ça se passe comme ça, quoi. Donc, en général, tu n'entends pas trop d'histoires. Tu vois, les histoires que tu entends, c'est que des mecs très, très importants. Tu vois, les fils de rebeux, des machins comme ça. Tu vois des histoires comme ça, ou alors quand il y a des gros contentieux d'argent, parce que là, tu vois, les gens ne veulent pas se mouiller. Parce que quand ils comprennent, tu vois, comme tu vois en Amérique, c'est quand il y a des histoires de la gounotte, c'est que à cause de l'argent. Ça veut dire, c'est quand il y a des gros contentieux d'argent et que le type, tu vois, il ne veut pas donner le guet parce que, en fait, tout ça, ou on lui réclame beaucoup, ou bien lui, il réclame beaucoup. Et quand c'est comme ça, tu vois, voilà quoi, si tu veux, les chassidim et tout ça, ils rentrent pas. Ça veut dire, tu vois, c'est en fait, en général, les chassidim, ils rentrent en action que quand les contentieux d'argent ils sont réglés. Ça veut dire que, tu vois, en civil, tu vois, quand le divorce il est prononcé en civil et que les contentieux d'argent ils ont été réglés en civil,
et que le type ne veut pas donner le get, à ce moment-là, tu vois, ils font ça. Et c'est efficace. En France, je vois pas le consistoire faire une descente chez le mec et le faire agresser. Non, mais toujours, le conducteur, ils sont super, le conducteur, il est corrompu à mort, mais toujours du mauvais côté, tu vois. C'est-à-dire, il y a eu plein de scandales, tu vois, c'est le contraire, tu vois. C'est grosso modo, ils essayent d'extorquer de l'argent aux meufs, en leur disant, si vous voulez que le type, il donne le get, et ils se mettent d'accord avec le mec, il y a eu plein de scandales. Je pense que si tu googles, tu devrais trouver, si tu regardes consistoire, divorce, scandale, je dis pas des noms, j'ai pas envie de mettre des noms, mais tu vois, grand rabbinat de Paris, tout ça, etc., tu vas avoir tout de suite, ça va remonter à la surface. Ah, parce que tu vois, il y avait carrément, parce qu'une bonne femme, elle est venue avec les avocats, avec ses avocats, elle a fait des enregistrements, tu vois, sous la table, tu vois, de tous les trucs, et donc ça remontait, tu vois, et ça a été des super gros scandales. Mais ça veut dire, en fait, il blackmail, le consistoire, en fait, il blackmail les meufs en disant, en soutirant du fric, en disant, tu vois, si vous voulez le get et tout ça, etc., on peut convaincre votre mari et tout ça, etc., machin, mais vous devez payer. Et en fait, tu vois, et en fait, l'argent, il ne va pas acheter que chez le mari. C'est-à-dire, le mari, il prend une partie, et la revenue du consistoire, il prend une autre. T'as pas idée, le niveau de la corruption du consistoire français, il est incroyable. Et, tu vois, ils sont forts, tu vois, ils ont vraiment compris à quoi ça servait la religion. Tu vois, et il y a des enregistrements et tout ça, et c'est remonté. Tu vois, tu vois, sur Google. Attends, je sais pas si ça reste chez des traces de ça sur Internet. Attends 2 secondes, je vais Ah essayer. ouais. Yann, tu retrouves? T'as trouvé? Ouais. Ouais, il y a des traces encore? Ouais, si Ouais, ouais, t'as trouvé? ouais, là, c'est direct. Ah ouais, si t'as trouvé, moi, je vais venir le chercher moi. Je savais pas qu'il restait des traces Le aussi. monde, le monde. Ouais. Parce que tu vois, en fait, après, ils ont fait tu vois, il y a eu plein de tractations et tout ça. En fait, le rave en question, si tu veux, il a même pas perdu son job ni rien. Et ça veut dire, Ah bah non, il prospère encore. voilà, c'est ça, tu vois. Mais le truc, c'est, tu vois, et c'est pas la seule, tu vois. Mais ça veut dire, la condition, c'est qu'en fait, le seul blâme qu'il a reçu, c'est que Le normalement, plagiat, ça non, mais ça oui. Quoi, j'ai pas Parce que compris. l'autre, le plagiat, on lui est tombé dessus. Ouais, ouais. Il avait pris des trucs sur le rire de Bergson. Comment? Et tu vois, ce qu'il avait plagié, c'était un chapitre sur le rire de Bergson. C'est ça ce qu'il avait plagié. C'est quoi, pardon? C'était un chapitre sur le rire de Bergson. Ah ouais? Ouais, je sais pas vraiment déjà, là, tu vois. Le mec, il a été honni alors que l'autre, c'est incroyable. Non, tu vois, mais c'est bon déjà. Non, en fait, le truc, tu vois, c'est qu'en fait, voilà. Mais non, tu vois, il n'est pas un grand rabbin de France à cause de ça, tu vois. C'est normalement, ça devait être lui, le grand rabbin de France, à cause de ce scandale. Le seul Ouais. blâme qu'il a eu, c'est qu'il ne pouvait pas se mettre grand rabbin de France. Voilà. Ouais. Mais tu vois, Ça, mais ça a fait tâche. Ouais. voilà, mais tu vois, mais c'est tout un système, tu vois. Ça veut dire, tu vois, mais voilà, c'était. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ils continuent à le faire et ils l'ont toujours, tu vois, ils l'ont fait, quoi. C'est pour te dire le niveau, tu vois. C'est pas qu'ils vont pas, ouais, ça veut dire, voilà. Ah, c'est ce que je t'ai dit, je sais rien. Les Français, ils sont spéciaux. Je t'ai dit que la France, c'est un pays, tu vois, c'est un pays laïque. Et tu vois, et la religion en France, c'est très difficile, tu vois. C'est d'une manière générale, je pense que c'est vrai, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça oscille entre la superstition et la corruption, tu vois. Et ça veut dire, mais voilà, qu'est-ce que je te dis, je sais pas, tu vois, tu vois, c'est tout, c'est parce ils n'ont jamais voulu, tu vois, c'est un pays laïque à la base, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, donc voilà, donc ils ont du mal tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes avec l'islam et tout ça aussi, tu vois, ça veut dire, je te dis, les musulmans, ils sont vachement plus cinglés en France qu'en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, hein. Mhm. Moi, je te dis que moi, je sais pas si je t'ai raconté cette histoire-là, que quand j'étais à Djerba et tout ça, etc., je vais aller avec le Rav là-bas et tout ça, et le Rav, il me dit, mais en France, comment ça se fait que les femmes, elles se couvrent pas la tête et tout ça, ça veut dire, c'est-à-dire que, parce que même les femmes qui se couvrent la tête, elles mettent la perruque, tu vois, ça veut dire, et pourquoi elles Oui. mettent pas, tu vois, le truc. Et la femme a dit, ah, mais c'est parce que vous avez peur des Arabes, tu vois, et moi, j'étais mort de rire parce que j'étais entouré d'Arabes, tu vois.
Et tu vois, les Français, mais c'est pas des Arabes. Mais parce que c'est la vérité, c'est que tu vois, les Arabes là-bas en Tunisie et tout ça, ils sont super tranquilles, tu vois. Ça veut dire ils emmerdent personne et tout ça. Les mecs, ils sont avec les petites dehors et tout ça, et personne les emmerde. Mais tu vois, c'est que quand ils sont en France qu'ils font les cinglés, tu vois. Ça veut dire, c'est ce que je dis, tu vois. C'est parce que, en fait, il y a plein de raisons. Ça veut dire que quand tu sors de ton pays, déjà, c'est normal que tu perds tes repères et tout ça. Et ça explique pourquoi, tu vois, en fait, les musulmans en France, ils sont vachement plus déchaînés ou en Europe tu vois, que dans leur pays à eux. Mais je pense, à part ça, tu vois, je pense aussi, c'est que tu vois, c'est comme c'est un pays complètement laïque et tout ça, que tu vois, donc en fait, si tu veux quelqu'un qui va avoir la foi ou qui va être religieux et tout ça, en fait, en France, il est complètement déstabilisé. Je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est super difficile, tu vois. Ça se Bon, les voit. Arabes, ils n'ont pas attendu, Rav, dans un pays non laïque pour se déchaîner, hein. Je te dis qu'en Tunisie et tout ça, ils sont vachement plus calmes. Ouais, Mais il y a eu beaucoup de pogroms et tout, ouais. ouais, ouais, enfin, en tout cas, en tous les cas, ce que tu vois, enfin, moi, ce que j'ai vu à Djerba, c'est que les Juifs là-bas, ils sont avec les sites dehors et compagnie, tu vois, et c'est no problème, tu vois, Ouais. no issues, tu vois. Je sais, tu vois, mais ouais, je sais, mais c'est vrai, je sais pas quoi te dire. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'ai? C'est un problème. De toute façon, ça, le problème, je pense que le problème, c'est les mariages de manière générale. C'est pour ça qu'en fait, la solution, moi, je pense, tu vois, ce serait déjà de faire des mariages sans kiddushin et puis c'est tout. Parce que, tu vois, c'est tellement tout le monde divorce aujourd'hui, tu vois, tellement les mariages, ils tiennent pas, tellement tout ça. Tu vois, tu te dis, tu vois, je sais pas, tu vois, moi, j'aurais dit plutôt que de faire des trucs comme ça, avec la mamzeroute et des machins comme ça et tout ça. Oui, dans l'autre sens, on crée un autre risque. Et donc, pour créer ce risque-là, autant il y a une solution qui est straightforward. Ouais, je comprends. Voilà, c'est tout, tu vois, c'est tout. Il n'y a pas de histoire d'après la halakha en concubinage. Même, tu vois, tu peux proposer ça et dire, voilà, si jamais vous avez vécu pendant 5 ans en concubinage et que ça a tenu, alors est-ce que vous voudrez faire des kiddushin? Comme ça, vous allez, tu vois, c'est amené à un niveau spécial de Oui, ce serait spiritualité. presque charmant. Ouais, ou quoi? Comment? Ce serait presque charmant. Ouais, ouais, c'est ça, mais ce que je sais pas, je sais pas comment est-ce que tu as dit, mais ce que je veux dire, tu vois, ce que j'ai dit, c'est Non, ce quoi? serait charmant, ce serait presque Ouais, charmant. Ce serait ouais, c'est ça, l'occasion de faire voilà, une c'est autre fête. ça. Voilà, c'est un upgrade, tu vois, c'est un upgrade, tu vois, dans ton mariage, tu vois, voilà. Tu vois, c'est comme maintenant, ils font reconduire les vœux, là, je sais pas quoi, renouveler les vœux, là, je sais pas quoi, ils font un deuxième mariage, ils remettent la robe de mariage, tout Ça ça. n'existe pas chez nous, ça. Il n'y a rien Ouais, qui compte. non, ça existe pas, mais ce que je veux dire, les goïms, ils le font, tu vois, parce que pour, comme tu dis, pour faire, mais tu vois, alors au lieu de faire ça, tu fais, voilà, là, tu fais un truc à une véritable signification, tu vois, tu dis, ah, voilà, maintenant, on était mariés 5 ans sans kiddushin et tout Ouais. ça, mais donc, tu vois, voilà, plus de kiddusha dans le mariage et tout ça, parce que c'est sûr que c'est quelque chose, tu vois, c'est une mise de la Torah, c'est amener la relation à un nouveau niveau, alors voilà, une fois que, tu vois, tu as déjà vécu pendant pas mal d'années, et tu dis, voilà, non, on est prêt pour faire ça, alors, tu vois que c'est un upgrade, tu vois. Parce qu'à la base, tu vois, c'est ça, en fait, dans la lacha, on voit bien, en fait, puisque la Torah n'interdit pas le concubinage, ça veut dire, en fait, que le kiddushin, en fait, tu vois, c'est un truc d'élite, tu vois, c'est un truc, tu vois, tu vois, c'est quand tu es vraiment, tu vois, c'est une relation, voilà, c'est pas juste, on se marie et on divorce 3 jours après et tout ça. C'est un truc, tu vois, comment dire, qui doit consacrer, en fait, une relation, tu vois, sérieuse et tout ça, etc. Et, tu vois, voilà, c'est en fait, le sens du mariage, il est là, tu vois. Le sens de Kiddushin, en fait, c'est ça. Donc, tu veux dire, voilà, qu'aujourd'hui, les gens, ils sont pas au niveau de faire ça, alors juste, tu vois, alors qu'ils se connaissent pas, et que donc, en fait, tu vois, peut-être que voilà, ça de faire ça une deuxième étape, tu vois, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, quand le type il est sûr, tu vois, que la meuf, tu vois, voilà, des trucs comme ça, bien que toujours des problèmes peuvent arriver, mais déjà comme ça, tu limiterais les problèmes, je pense, tu vois. Grave. Parce que la plupart des divorces, ils arrivent au début, en général. Ouais, C'est ça. whatever, je sais pas, tu vois, j'avais vu cette conférence là, sur la Gounote et tout ça, etc. Et machin, ça, parce que ça, Goldstein, moi, tu vois, c'est parce que ça, moi, j'avais dit ça une fois dans un chiour comme ça. Et après ça, je sais pas, Goldstein, il avait complètement été excité par ça. Et il m'avait fait revenir en France pour le faire. Moi, quand on payait le billet, j'étais content, de un peu d'argent, donc je l'ai fait. Donc voilà, tu vois. J'en sais rien, j'y crois moi. Je pense que voilà, je sais pas, je pense que ça, cette solution de faire ça, même de décréter déjà que quelqu'un, que tous les problèmes de Shalom Bayit, quel qu'il soit, ça devient maintenant le ici coutume que le get, quel qu'il soit, même un divorce civil, il est considéré comme un get. Je pense que ça serait, tu vois, ça serait la meilleure manière, tu vois. Et tu n'as pas besoin d'un Bedin Hashuv, tu as besoin que ça devienne accepté par le roi du clan d'Israël, tu vois. Ou même, tu vois, il suffit en fait que quelqu'un il se marie, il dit voilà, je me marie en fonction de ce que le Beddin, le Rabbanut Tarashit en Israël a décidé. Et une fois que le Rabbanut Tarashit elle a décidé un truc par écrit, comme quoi telle et telle chose, c'est des raisons valables pour annuler un mariage, ou pour considérer qu'un divorce civil, il est binding. Donc le type, au moment où il fait le Kiddushin, il dit ça, il dit simplement je suis Mekadesh à la date, le Beddin de la Rabbanut Tarashit en Eretz.
Et voilà. Et après ça, si jamais il y a des problèmes et tout ça, etc., de Hagounot, le type, ils vont dire, OK, voilà, comme nous, on a décidé ça, et toi, au moment du mariage, tu as dit ça. Donc voilà, il n'y a aucun problème de dire que le mariage est Mm. annulé depuis le début, tu vois, sans aller, tu vois, c'est très straightforward, tu vois. Ouais. Non, mais c'est. Ouais. Ouais, Ouais, ils le font peut-être parce qu'ils en perdent le monopole, mais moi, je me dis que en fait, c'est plus sain que les non-religieux se marient sans mariage, en fait, ouais, c'est avec des ça. engagements. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il n'y a aucun issue à la fin. Tu vois, si tu veux, on peut regarder, tu vois, ça veut dire, si tu as le temps, je peux te montrer deux références, tu vois, ça, pour te montrer ça, tu vois, ça veut dire, première référence, tu vois, Stam, parce que comme on fait, comme on fait, quand même, Moi, je pensais Kiddushin. qu'il y avait un sujet de Irouz, savoir comment après pour faire les mariages, après et tout, Non, savoir qui est juif, pas juif. non, il n'y a pas de problème, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'il y a quelque chose, tu vois, on voit qu'à l'époque de la Gemara, il y avait un Yann que tu vois qui voulait que les enfants ils naissent après les Kiddushin. Ça veut dire, on voit ça, on voit que c'est pas une mitzvah ni rien du tout, mais que tu vois les gens quand ils essayaient, tu vois, ils voulaient que c'était quelque chose, c'était une madriga, tu vois. Ça veut dire qu'une femme, tu vois, des fois que la femme elle était enceinte et qu'elle voulait pas ça sage, même si jamais tu vois c'était avec le mari et tout ça, donc ils essaient de faire le Kiddushin avant pour que voilà, ça soit un shem que le type il est né après les Kiddushin, tu vois. Mais c'est pas tu vois, c'est tout, tu vois. Ça veut dire, c'est pas qu'il y a une obligation ou quoi que ce soit, tu vois. Tiens, je te montre 2 secondes. Je pense que tu vas pouvoir regarder Hot Kiddushin. Quoi, c'était pour sécuriser le sujet de Irouz, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu vois, exactement. Mais c'est pas sinon à part ça, tu vois, il n'y a pas de. Tu vois, regarde, si tu fais, tu vois. Ah, mais ça fait sens, en fait. Maintenant, je comprends un truc que j'avais jamais compris. C'est qu'en fait, il y a tout l'interdit pèse sur la femme et le guet pèse sur l'homme parce que c'est lié au fait que c'est la femme qui porte la religion. Non. En Ouais, fait, c'est vas-y. Ouais, le Chaya Mita et tout, le fait qu'elle ait une relation, c'est ça qui pose le problème, en fait. C'est elle qui doit être garante de ça. ouais, ouais. Tu vois, mais tu vois, ça, tu vois, je vais montrer. Ça, c'est le Rambam dans le Hot Kiddushin. Et tu vois, parce que le Rambam, c'est celui qui, tu vois, qui semble interdire le concubinage, mais tu vois, encore une fois, c'est pas du tout, tu vois, je te dis, tu vois, parce qu'il dit le Rambam dans le Hot Kiddushin, qu'on fait Kiddushin, donc c'est quand même qu'il aille de regarder le Rambam et le Hot Kiddushin, et aussi de voir aussi, tu vois, c'est là où est-ce qu'il dit aussi que je pense de Kiddushin Kesef, c'est Midi Voice of Him, euh, voilà, c'est le même Rambam, donc tu vois, c'est le Rambam au début des Hot Kiddushin. Il dit, Kodem Matan Torah, et Adam Poger Isha Bashuk, אם רצה, היא והוא לישא אותה, מכניסה לתוך ביתו ובועלה, בינו לבין עצמו, ותהיה לו לאישה. Il a dit avant le matin de Torah, donc voilà, ça veut dire un homme il voyait une femme dans la rue, si jamais elle voulait, lui voulait, il a rentré dans sa maison, il avait des relations avec elle, et entre eux, et c'était sa femme. Le Kevan chez Nitna Torah, Nitztavu Israël, comme la Torah elle a été donnée, les Bnei Israël ont reçu une mitzvah, chez Nirtse Aish Lisa Isha, que si un homme il veut se marier avec une femme, Yikne Ota Techila Bifnei Edim. Et il doit d'abord l'acquérir devant des témoins. Et c'est qu'après ça que ça peut être sa femme. Chez les marques, ou va Eléa, parce que le verset dit que quand un homme il prendra une femme et qu'il ensuite a des relations avec elle. On va voir, tu vois, c'est pour ça que je te dis que le Rambam il semble dire qu'il y aurait un interdit, mais tu vois, bref, je lis le Rambam jusqu'à la fin. Et après ça dit, Veli Kukin Elo Mitzvat Aseh Shel Torahem. Et cette mitzvah donc de faire ce kinyan, c'est une mitzvah positive de la Torah. ובאחד משלושה דרכים, דברים, אלו האישה נקנית, et l'homme il peut donc écrire cette femme de 3 manières, בכסף או בשטר או בביאה, בכסף ושטר ou bia, בביאה ובשטר מן התורה, בביאה avec שטר d'après la Torah, ובכסף מדברי סופרים. Hmm. Ah, donc Donc, Rambam est d'accord avec Rachid. les Rabbanim de Rachid. Rachid, lui, il était contre, tu vois. Rachid, il a dit que tous ces Rabbanim, il disait, ça veut dire, ça fait pas sens. Mais pas tout le monde, tu vois, ça veut dire, encore une fois, tu vois, tous les commentateurs, ils vont dire, parce que ce qu'il dit Rachid, c'est des arguments simples, tu vois, que c'est une Xerashava, et l'autre, à part ça, l'autre Mécor, on l'apprenait de Kiddushim de Hama Ivria, que quand quelqu'un, il vend sa femme en tant que Hama Ivria, il y a les Kiddushim inclus, et ça, c'est de la Torah, tu vois, donc, ils vont dire que quand On il peut dire, dit, on peut dire aussi que c'est pas une Xerashava. On n'a pas dit que parfois le Rabbanan ouais, c'est trouve une possible. source pour justifier sans pour autant que ce soit forcément Mais une comme il dit, Xerashava. mais comme il dit Rachid, après comment tu peux, tu vois, c'est difficile, c'est un kidouche de dire que la femme, elle serait pas, si elle trompe son mari parce qu'elle a fait que des kidouches chez KSF, alors elle Ouais. peut passer de dépendance. Ça, c'est difficile, tu vois, c'est pas le Ouais, ce contraire. qu'on a vu, dans notre il n'y a pas de cas.
Ah, Où ok, c'est marqué? ça veut dire, ok, ça veut dire, après ça, il faut voir où c'est marqué, mais ça veut dire l'idée, tu vois, ça veut dire, c'est Hmm. trop bizarre de penser. Tu vois, si tu veux, les commentateurs, ils vont dire sur Divrei Sofrim qu'il veut dire que c'est pas marqué explicitement dans la Torah, et que c'est pas un digne d'ordre rabbinique, tu vois, ça veut dire, comme ça, tout le monde explique, tu vois. Personne, tu vois, comme je te dis, moi, je te l'ai montré pour te dire, tu vois, que Rashi ramène au nom de ses rabbinim que Kiddush Kesef, c'est d'ordre rabbinique, et c'est vrai que dans le Rambam, il y a marqué aussi, Midivrei Sofrim, mais c'est pas, tu vois, ça fait pas du tout, tu vois, c'est trop, c'est pas, ça fait pas consensus du tout, tu vois. Ça veut dire, le consensus, c'est d'expliquer, comme Rachid dit que lui pense que c'est pas, que c'est la Torah, et d'expliquer même dans le Rambam, quand il dit Vestrofrim, il veut dire que c'est pas explicite dans la Torah, et bien et comme on l'apprend dans Xera Shava, donc il appelle ça Midi Vestrofrim, mais ça veut pas dire que c'est dans le rabbinique. Tu vois, parce que Divrei Sofrim, c'est pas des rabbanan, tu vois. Et après ça, donc, tu regardes, si tu regardes dans les commentaires de Rambam, ils vont dire que Divrei Sofrim, c'est là, parce que tu vois, même si tu vas le truc en anglais, regarde, si tu fais le petit 2 là. Tu vois, the Rabbah and other objects on this statement are things that Kiddushin Kaveh derives the concept that the transfer of money is an effective means of formalizing a marriage from Zera Shava, correlation between two verses in the Torah, indicating that the practice also helps within the Torah. The Maggid Mishneh and the Kesef Mishneh draw attention to Rabbam saying on Sefer Mitzvot, which says that any law is not explicitly said in the Torah, but rather derived from a certain principle of legal exegesis is considered to be rabbinic in origin. This classification does not, however, in any way diminish the stature of this practice and it is explicitly said in the Torah. Tu vois, c'est comme ça qu'ils veulent expliquer, comme ils disent Westafkin, ça peut être des rabbanan, ça c'est pas explicite dans la Torah. Thus, a marriage bond formalized for transfer of money has the same status as for transfer of money, the meaning of mentioned in the Rambam. C'est all three of the Torah. Tu vois, le Kabach, il dit qu'il a trouvé une version donc, du Rambam de l'époque du Yémen Ah, vous que pouvez me dire qui est le Rav Kapar? Parce que, ok. Arabe Kabar, c'est, tu vois, c'est un arabe du Yémen, c'est un arabe qui était, parce que tu comprends, au Yémen, ils avaient, tu vois, pour eux, ils avaient pas, eux, comment dire, la dernière relation qu'ils ont eue avec les rabbinim, le judaïsme rabbinique normal, c'était le Maïmonide. Ça veut dire, après ça, ils ont été complètement coupés du reste du monde, tu vois. Et donc, pour eux, donc, Maïmonide, c'est la halakha, tu vois, entière, c'est vraiment, c'est le Shulchan Aruch. Ouais, ils n'ont pas de Shulchan Aruch, rien du tout, parce que c'était venu beaucoup plus tard, etc. Donc, ils n'ont pas eu de relation avec tout ce qui est, tu vois, Maïmonide, c'était leur dernier décisionnaire, c'est leur Hmm. dernier livre qu'ils ont. Et Maïmonide, tu vois, lui-même, il s'est beaucoup occupé des Juifs du Yémen, avec l'aide du Ouais, Yémen et tout ça, etc. Et donc, en fait, si tu veux, donc, ils ont des versions, tu vois, si plus tu veux, ancienne. plus anciennes. Voilà. Et le Rav Kabar, c'était donc un Rav qui avait accès, donc qui lui-même avait grandi au Yémen et qui avait accès, qui amenait avec lui plein de manuscrits de Maïmonide qui avait du Yémen. Et aussi, donc, il a retraduit le guide des égarés, puisque le guide des égarés était écrit en arabe. Ouais. Donc, par rapport à des manuscrits que lui, il avait, etc., qu'eux, ils avaient au Yémen, etc. Et voilà, donc ils ont écrit, il a aussi refait le Pirusha Mishnayot. Donc, le Pirusha Mishnayot du Mossad Arav Kook, c'est fait par le Rav Kapar. Et donc, c'est pas le même que celui qu'on a, qui a été fait par Ibn Tebon, qui a été fait du vivant de Maïmonide. C'est là qui a été traduit de l'arabe en l'hébreu du vivant de Maïmonide. C'est comme le guide des égarés, tu vois, ça veut dire. Oui, mais c'est ça qu'il faut, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment le Rabbi Ben Timon était bien du vivant du Rambam, mais le Rambam l'a authentifié, non? Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça, tu vois. Donc c'est pas dit que c'est mieux, tu vois ce que je veux dire. C'est comme, tu vois, lui, c'est ce que lui il a fait, tu vois, c'est ce que lui il a par rapport à sa connaissance de l'arabe et de l'hébreu et par rapport, tu vois, au texte, au manuscrit que lui il avait en arabe. Ah ouais, il a fait sa traduction. Maintenant, comme je te dis, c'est clairement, c'est pas la traduction que Maïmonide il a vue, tu vois. Ben Tebon, il a vu la traduction de Ben Tebon et il a accepté, tu vois. Donc voilà, après ça, mais enfin, au fond, il n'y a pas de grandes différences. Bon, ici, il a une grosse. Tu vois, comme je te dis, tu vois, ça veut dire. Ici, par exemple, tu vois, lui, il dit que dans la version du Yémen de Maïmonide, il y a marqué les trois sont de la Torah. Tu vois, ici, tu vois, il y a marqué que c'est Midi Sofrim, mais comme je te dis, Midi Sofrim, ça veut pas dire dans rabbinique, tu vois, et comme tu vois, et comme tous les commentateurs utilisent, tu vois, le Maggid Mishneh, qui est un auteur quand même, tu vois, très ancien, qui date du XIIIe siècle, et le Sef Karo, qui est du XVe siècle, tu vois, eux deux, ils disent que quand Rambam, il a dit Midi Sofrim, ça voulait pas dire dans rabbinique, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est tout, c'est pour te dire, voilà, maintenant, voilà. Tu vois, c'est juste pour te dire, voilà, tu vois, tu vois, en général, les trucs du Rav Kapar, c'est pas des choses, tu vas pas sortir des grands Hidushim, tu vois, du Rav Kapar, en général, c'est toujours en même ligne avec des nuances de ce qui a marqué la tradition des Bentevon, ou, tu vois, sauf que, tu vois, voilà, ici, c'est marqué Divrei Sofrim, et tout le monde explique, non, mais Divrei Sofrim, ça veut pas dire rabbinique, lui dit, voilà, dans le Rambam de Yémen, il y a marqué les trois sur la Torah. Tu vois, qu'est-ce que je dis, tu vois, donc voilà, c'est tout, tu vois. Tu vois, c'est rarement tu vas voir dans les trucs de Capar des trucs, tu vois que, ah bon, quoi, c'est impossible, tu vois. Il y a que, ouais, je sais pas. Ah ouais.
Bref, il y a des choses, il y a déjà des différences, tu vois. Et enfin, en général, j'ai vu qu'à part qu'il essaye, quand il y a des trucs, tu vois, tendancieuses, il est plutôt conservateur, tu vois, dans ses traductions, on va dire. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, non, non, tu vois, mais bon. Et qu'est-ce qui permet en plus d'identifier enfin, Comment? qu'est-ce qui permet d'identifier les manuscrits du. Non, mais c'est ce que les avait comme tradition, tu vois ce que je veux dire. C'est tout, tu vois, ça vaut ce que ça vaut. Tu vois, dans les trucs du Yémen, il y avait plein de trucs qui sont super bizarres. On sait que, tu vois, ben, ils ont des écrits de Kabbalah, kabbalistiques, tu vois, de ceux du Yémen qui croient à la Kabbalah. Leurs écrits kabbalistiques, ils sont truffés de trucs du christianisme, avec des croix, des machins, des trucs super bizarres, tu vois. Donc c'est pas parce que ça vient du Yémen que c'est mieux, tu vois, c'est vrai, je te dis, j'en sais rien. Tu vois, mais lui, simplement, tu vois, c'était sa tradition, c'est tout, tu vois, c'est le cas, c'est sûr, il a fait un grand travail, tu vois, surtout qu'il a permis, tu vois, au moins de put it on record, tu vois, je veux dire, c'est quand même une source d'information, tu vois, que sans lui, tu vois, tu vois, il a donné accès, en tous les cas, à cette source d'information, bien qu'il a traduit en hébreu, donc tu dois te baser sur ses traductions à lui, mais a priori, tu vois, tu vois, il était très. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, j'en sais rien, moi, je suis pas ni arabisant, ni tout ça. Je dis, voilà. Mais c'est tout, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. C'est sûr que, tu vois, après, moi, je ne connaissais pas personnellement ni rien, donc je sais pas. Je sais en tous les cas qu'il a fait un travail très sérieux, a priori, tu vois. Ça veut dire, sur le guide des égarés, tu vois, tu vois, c'est parce qu'il cite Moon, tu vois, il a vu toutes les autres traductions d'avant, des autres, etc. Tu vois, voilà quoi, tu vois, c'est un travail sérieux ce qu'il a fait maintenant. Je sais pas, moi je suis pas arabisant, je sais pas. C'est possible que l'arabe il a évolué, c'est possible que tu vois là, tu vois, c'est sûr qu'a priori lui, ils étaient plus proches de la source, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, comme je te dis, honnêtement, moi j'ai pas, non plus, j'ai jamais tellement regardé les trucs de Kapar et tout ça. Mais de ce que j'ai vu, tu vois, il y avait pas beaucoup Différence. il y avait pas beaucoup, tu vois, c'est pas, voilà, pas des grosses différences. Et tu vois, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de, pas de grosses différences, pas de grosses différences. Il y a pas de grosses différences. S'il y a des différences, c'est, tu vois, ouais, lui, il est très conservateur en tous les cas. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, on a l'impression qu'Ibn Tebon, il avait de l'humour, tu vois. Et tu vois, d'un côté, tu vois, il fait des blagues à un moment, dans plein d'endroits, tu vois. Il y a des choses assez amusantes, tu vois. Ça veut dire, on ne sait pas si c'est pour ça. Moi, je me suis toujours demandé si c'est d'Ibn Tebon ou du Maïmonide. Mais en tout cas, Kapar, il les a tous enlevés. La traduction, quand tu lis tu vois, dans la traduction de Kapar, tu vois, dans le truc de Ibn Tebon, il y a toujours un second degré que tu peux voir. Et que tu vois que Kapar, dans la traduction de Kapar, ça a pas complètement disparu. Donc, je ne sais pas si c'était Ibn Tebon qui avait rajouté. Ou si tu vois, ou si c'est lui qui a rajouté, je ne sais pas. Excusez-moi, peu importe, tu vois, en tous les cas, bref, tu vois, ok, en tous les cas, c'est tout, en tous les cas, voilà, peu importe, tu vois, tu vois, l'histoire, c'est, tu vois, c'est que c'est la suite qui est importante, tu vois. Donc, bien que c'est vrai que normalement, quand on fait Massacre de Kiddushin, on devrait vraiment, tu vois, s'intéresser là-dessus, etc., tu vois, donc, mais bon, on va garder, tu vois, en sautant toute cette grande parenthèse, tu vois, ça veut dire est-ce que le Kiddushin, c'est Midoraita? Qu'est-ce que c'est Midoraita? A priori, c'est Midoraita, tu vois. Tu vois, ici, il ramène que le fils du Rambam. Tu Hmm. vois, there is a response in which the Rambam son substantiates Afghan version of the Mishneh Torah. Ça veut dire qu'il semblerait qu'il y a une chouva du fils du Rambam qui avait la même, qui cite Maïmonide aussi en disant que c'était Midoraita. Voilà, donc a priori, maintenant, qui a inventé cette histoire, dire que c'est Midivray Sofrim, tu vois, qui aurait retouché le texte pour dire un truc pareil? Tu vois, et puis en plus, le fait que le Ravad, qui est un contemporain du Rambam, il attaque Maïmonide sur ça. Donc, c'est une version. Est-ce que c'est possible que Maïmonide, il a changé d'avis? Tu vois, je sais pas. Tu vois, c'est possible. Tu vois, après ça, dans ce cas-là, tu vois, s'il a changé d'avis, tu vois, quelle version est la vraie? J'en sais rien. Tu vois, bref, tu vois, peu importe, tu vois. Mais en tout cas, en tout cas, non, mais ici, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, le plus important, c'est le Rambam dans la Lacha Dalet. Tu vois, il dit, mais Kevan Shenik, après, je vais te laisser tranquille, hein, je sais, c'est un Ah, peu. si j'ai un call en 3 minutes, mais avec plaisir. Ok, je vais un coup d'échelle, bon bref, tu vois, là, je vais essayer de se régler. On est côté Matan Torah, Hayadam Poga Shabashu, Kimotsa, Ivaou Noten, Schara, ou Boalota, Alem Ader Voler. Donc ici, parce que ici, c'est un Hakat, elle est compliquée. Donc il dit, déjà avant le Matan Torah, il avait dit, voilà, quelqu'un qui veut se marier, il ne fait pas de Kiddushin, il amène la fille chez lui, c'est sa femme. Il dit, après le Matan Torah, il y a une mitzvah de faire les Kiddushin. Tu vois, et donc il dit, après les trois manières de faire les Kiddushin et tout ça.
Dans Halacha 4, il dit, avant Matan Torah, un homme, il pouvait y aller dans la rue, il donner de l'argent à une femme, et voilà, et donc c'est une prostituée, quoi. Bezo, Anikra Kedesha, et c'est ça la prostituée. Imagine Torah, Nesra Kedesha. Donc, ça veut dire depuis que, donc maintenant que la Torah a été donnée, donc il y a un interdit selon le Rambam pour des relations avec des prostituées, le général, le tir Kedesha, mais bien d'Israël. Donc maintenant, et c'est sûr que déjà ça, tu vois, c'est pas retenu dans la Lacha. Peu importe, ça veut dire l'interdit d'avoir des relations prostituées, c'est que dans le rabbinique, c'est commis d'Oraïta que pour un Kohen et tout ça, peu importe, mais le Rambam lui pense que c'est d'Oraïta, même pour un juif normal. Mais c'est surtout la suite qui est grave. C'est ce que dit les filles ça fait juste penser à la prochaine Rambam, toujours de dire que Keneged à Vodazara à Torah Nitna. Donc ça comprend, ça serait une explication de pourquoi il y a l'hygiène de payer. Ouais, peut-être. J'en sais rien, tu vois, c'est possible. Tu vois, il dit les filles, c'est le plus important, c'est cette phrase-là. Il dit les filles, l'isha leshem znout, belo kedushin. Parce que, ok, jusqu'à maintenant, tu peux dire, ok, c'est paye, c'est du professionnalisme et tout ça, et ça s'interdit. Mais ici, là où il te dit, il dit un chidouche, il dit, l'isha leshem znout. Tout homme qui a une relation avec une femme, ça veut dire normal, célibataire, leshem znout, en tant que, avec znout, le belo kedushin, sans kedushin, loke, minatora, il reçoit même après la Torah, mais les filles chez Baal Kedesha parce qu'il a eu une relation avec une prostituée. Donc, tu vois, on a l'impression que le Rambam, tu vois, dans une lecture simple, c'est pas 100%, tu vois, il y a une ambiguïté à cause du Lechem Znout, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, le Rambam, si tu veux, dans l'ambiguïté, et si tu veux, il y a dans l'ambiguïté du Rambam, c'est parce qu'il dit Lechem Znout. Donc, ça veut dire, a priori, ce qui fait que c'est de la prostitution, c'est parce que c'est Lechem Znout. Mais après, ça dit Belo Kiddushin. Et donc, on a l'impression que ce qui fait que c'est de la prostitution, c'est qu'il n'y a pas de Kiddushin. C'est-à-dire, tu vois, dans le langage du Rambam, on a l'impression, tu vois, que lui, Oui, c'est ça, les chaînes et c'est quoi les chaînes de vélo qui c'est l'explication. Ouais, c'est ça. A priori, tu vois, ça veut dire que dans la lecture spontanée du Rambam, en tous les Ouais. cas, ça veut dire que lui pense qu'il y a un interdit, mais de vivre en concubinage. Et qu'il y aurait une obligation, tu vois, de faire des kiddushin. Et tu vois, mais si tu veux, encore une fois, ça, si tu veux, c'est pas. Ça veut dire, tu vois, encore une fois, c'est pas retenu dans la lacha. Mais même, tu vois, ça veut. Mais ça, je fais ça, je vais Ah, mais regarder. excusez-moi, je vais devoir. Ok, vas-y, vas-y, J'ai un call pour le travail. Je suis désolé. tranquille, ok. En tout cas, à l'école, au moins, tu vas regarder ton sujet que tu voulais faire. Là, puis c'est bien, Après, comme ça, moi, c'était Lia Kidushin. C'était pas hors sujet. voilà, ok, ouais, je te laisse tranquille. Mais Sacha revient jeudi, là. Donc, si Dieu veut, jeudi, on reprend le. Ok. Ouais, à l'école, Bah, école touche à voix, merci beaucoup. Ouais. Ah ouais.